Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le canal Audio Description et en direct sur la chaîne YouTube d'Assa France. Je suis très heureux de commenter cette rencontre de Ligue 1 pour la 26e journée avec le Football Club de Nantes qui accueille le stade le LOSC pour cette 26e journée. Donc je vous le rappelle, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Louise Petitot et en technicien nous avons Mathis Fabien. Comment vas-tu? Bah écoute Evan, ça va super bien ici à Nantes ce soir, je suis très heureuse d'être ici avec toi. Et oui, alors le FC Nantes, ils sont positionnés à la 14e place, un match très important pour le maintien cette saison. Et le LOSC défait en milieu de semaine face à Dortmund en Ligue des Champions. Eux, en Ligue 1, ils sont positionnés à la 5e place, à 2 points du podium derrière Monaco. Et donc on va commencer par les compositions d'équipe avec l'équipe domicile du FC Nantes. Louise, à toi. Tout à fait, merci Evan pour me donner la main pour présenter l'équipe de Nantes. Donc premièrement, dans les cages, nous aurons Anthony Lopez, à la défense Nicolas Cosa, Jean-Charles Castelletto et Saïd Ousso et normalement Marcus Coco, mais nous vous donnerons plus de précisions au cours du match. En milieu de terrain, nous aurons Pedro Chirivella, capitaine également de cette rencontre, Douglas Augusto et Louis Leroux. Et enfin en attaque, nous retrouverons Sorba Thomas, Moussiz Simon et enfin Mathis Ablin, auteur de cette magnifique réalisation cette saison. Oui, merci beaucoup. On fait les remplaçants du FC Nantes avec au gardien Patrick Calgren, Nicolas Palois, Sekou Doucouré, Johan Lepenant, Francis Coquelin, Florent Mollet, Mecha Kelia, Mostafa Mohamed et enfin Herba Guirassi. On continue avec la composition lilloise au gardien Lucas Chevalier qui a fait son retour en équipe de France, convoqué en milieu de semaine par Didier Deschamps. Ensuite on a Aïssa Mendy, l'Algérien, Alessandro en défense centrale, le Brésilien, Gabriel Gudmundsson avec Bafodé Diakité, le Néerlandais Mitchell Bakker sur le côté gauche, Akon Haraldsson, l'Islandais, Ossam Sarawi, le capitaine des Dogs Benjamin André et André Gomes le Portugais. Puis à la tête de cette attaque lilloise, Jonathan David, auteur de 14 réalisations cette saison. On va aussi faire les remplaçants côté lillois avec Vito Mannone, Ismaili, Nabil Bentaleb, Rémi Cabella, Ngaël Moukao, Ayoub Boadi, Angel Gomez, Mathias Fernandez et Chouba Akpom. Tout à fait, merci Evan pour cette composition. Donc vous venez normalement d'entendre également l'hymne national de la Beaujoire qui a été joué à un magnifique moment à chaque début de match. Il fait beau aujourd'hui à la Beaujoire, Evan, c'est un magnifique temps pour un super match. Eh oui, il fait beau mais il fait aussi très froid. Il fait très froid mais de bonnes conditions pour que Nantes puisse aborder cette rencontre de la meilleure des façons. Eh oui, c'est très important, ça risque d'être un beau match post-Ligue des Champions, on le rappelle, avec les deux coachs de part et d'autre, Antoine Comboiré versus Bruno Genesio. Et puis les arbitres, on ne les a pas cités mais c'était important. C'est vrai. Benoît Millot, l'arbitre principal. Ensuite en tant qu'arbitre assistant, nous avons... En tant qu'arbitre assistant, nous aurons Laurent Coniglio et Ludovic Reyes. Et enfin à l'arbitre assistant vidéo, Evan. Oui, nous aurons Cyril Gringor et accompagné de Stéphane Bré. En cas de litige, de pénalty ou de carton rouge, et bien voilà, on aura besoin de la VAR, la vidéo d'assistance. C'est très important d'avoir la VAR. Ensuite, nous vous décrirons évidemment tout au long de la rencontre. Pour rappel, l'audio description, ce dispositif mis en place par la Beaujoire cette année, donc pour que vous puissiez écouter le match dans les meilleures conditions. Donc pour vous situer un petit peu lors de notre commentaire, nous avons divisé entre autres le terrain en 4 zones distinctives. Nous sommes actuellement en tribune presse, la tribune sud. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, la zone A et B, à notre droite, la zone C et D. En bas, à gauche, la zone A, au fond, à gauche, la zone B.
On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons la ligne. C'est ça, nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons également ces zones juste après la mi-temps. Et oui, c'est très important. Donc pour vous situer, nous, en tant que post-commentateurs, nous sommes dans la tribune Jules Verne, la tribune de presse. En face de nous, nous avons la tribune Océane. À notre gauche, donc, nous avons la tribune Erde. Et à notre droite, la tribune Loire. Un tifo est mis en place par la Brigade Loire. Alors, on voit des couleurs vertes avec beaucoup de bandes. Beaucoup de bandes, mais aussi là, il est en train de se déplier avec un message marqué dessus. Oui, on voit en gros écrit avec des lettres blanches Yek Ed Mat. Voilà, pendant que le tifo est en train de s'étendre sur la tribune Loire. Voilà, on a également des supporters lillois qui sont présents à cette rencontre, Evan, venus en nombre certes réduit, mais très présents. Et oui, c'est important avec des décisions parfois de la préfecture pour arrêter le déplacement de supporters. Mais voilà, ils ont fait le déplacement, c'est important. Et voilà, il est en train de se déplier, un grand tifo avec marqué la Brigade Loire pour les 25 ans. Pour les 25 ans, donc pour vous un petit peu vous expliquer à quoi ressemble ce tifo, c'est un verre de bière avec le logo de la Brigade Loire, avec l'indication 1999, année de la création de la brigade. Donc un réel hommage à ces supporters qui viennent à chaque match soutenir cette équipe qui se bat chaque année et qui montre tous les jours qu'elle mérite sa place en Ligue 1. Donc voilà, un bel hommage et un très très beau tifo assez impressionnant qui fait littéralement toute la hauteur de la tribune Loire. Et oui, et là les joueurs sont concentrés d'un côté comme de l'autre. On voit Anthony Lopez dans les tunnels de la Beaujoire à maintenant 5 minutes du coup d'envoi. Et il s'étend même maintenant tout le tifo, je parle du tifo, il s'étend sur tout de la tribune Loire, avec des inscriptions que nous allons vous transcrire et vous décrire avec Louise. Tout à fait, Evan. Donc le tifo se développe. Les Lillois à côté continuent de faire du bruit, d'encourager l'entrée des joueurs. Et c'est l'entrée des joueurs, Evan. Voilà, les deux équipes rentrent sur le terrain. Eh oui, tout à fait. Les deux équipes rentrent sur le terrain. Donc la composition, nous vous l'avons faite précédemment. Les deux capitaines, Pedro Chirivella et Benjamin André, sont à même également de rentrer sur le terrain et mènent leur équipe. Ah oui, avec une grande inscription qu'on arrive maintenant à vous lire, c'est Naoned pour Nantes. Voilà, également Nantes en breton. Et oui. C'est Nantes en breton. Tout à fait, donc un bel hommage à la Bretagne et à ce magnifique club. Et voilà, les 22 acteurs sont maintenant sur la pelouse de la Beaujoire. Et ils se tapent dans la main. Alors les arbitres de cette rencontre seront d'une couleur bleu turquoise. Le gardien lillois évoluera avec son maillot rouge. Et les joueurs du LOS qui vont enlever leur veste évolueront en blanc. Voilà, et pour les jaunes et verts, eux, ça sera en jaune et vert. En jaune et vert, comme d'habitude à domicile. Les gardiens, eux, seront donc pour le gardien de Nantes, Anthony Lopez sera de couleur noire et Lucas Chevalier sera de couleur rouge. Ah oui, c'est parfait. Maintenant, les 22 acteurs et le FC Nantes évoluera sur les parties, donc les zones A et B en première mi-temps. Et du côté lillois, ils évolueront en zone C et D. Le toss est en train d'être fait pour savoir quel camp choisiront-ils. Et oui, c'est bien ça. Le toss a été fait. Les joueurs ne changent pas de côté. Le capitaine Pedro Chirivella avec Benjamin André. Hop, et les deux bannières sont ramenées bord du terrain. La tribune Loire continue encore de chanter et de célébrer son anniversaire. Alors on rappelle, c'est pas l'anniversaire officiel, mais voilà, c'est un grand tifo pour la Brigade Loire, pour soutenir cette tribune qui fait l'antre de la Beaujoire. Et donc là, nous avons les deux équipes au rond central qui se donnent les dernières consignes.
qui se soudent les uns aux autres. Pour côté nantais, c'est le capitaine, donc Pedro Chirivella, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure. Donc nous avons, pour réexpliquer nos zones A, B, C et D, nous avons donc du côté CD Lille et du côté AB Nantes. Voilà, donc les deux équipes qui pour l'instant, ces deux côtés seront leur défense. Le temps que le ballon soit remis. Et voilà, là c'est le coup d'envoi fictif parce que le mardi 3 juin prochain, comme si vous avez tendu l'oreille, vous avez pu entendre le match des légendes que le FC Nantes et donc la Beaujoire accueillera pour des légendes du club. Patrice Loco, Gilles Rampillon vont donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Et c'est lancé, hop. Eh oui, c'est des petites passes des anciennes légendes du club. Tout à fait. Et ça sera Pedro Chirivella, lui, qui va donner le vrai coup d'envoi dans quelques instants. Jolie photo est faite en bord du terrain de ces anciennes icônes du stade qui quittent à présent le terrain et maintenant qui vont laisser place au jeu. Voilà, les milieux de terrain continuent un petit peu à s'échauffer. Il fait quand même un petit peu froid à la Beaujoire. Il faut rester chauffé pour affronter. Le tifo, lui, commence à se retirer doucement pour laisser place aux supporters. Et le match, Evan, va bientôt commencer. Oui, il va commencer avec Pedro Chirivella donc au niveau de la ligne médiane et aussi les supporters du FC Nantes qui donnent la voix. Voilà, vous l'entendez sûrement. Benoît Millot qui regarde son délégué assistant une fois que le bras ne sera plus levé. Et voilà, c'est chose faite. Attention, dans quelques instants, Louise, à toi de jouer. Dans quelques instants, donc le match va se lancer. Rappelons qu'au match aller, Nantes avait fait match nul 1-1. Voilà, donc je pense que Nantes peut vraiment nous donner et faire une belle réaction. Et c'est le coup d'envoi. Evan, Nantes à la balle. Et c'est une longue passe vers l'avant directement dans la zone lilloise qui est faite par Nantes. Récupération nantaise. C'est Coco qui dégage, retour vers la ligne médiane du côté défense. Nous sommes maintenant en zone B, la balle est du côté de la défense latérale gauche et c'est touché par un Lillois qui l'emmène directement en touche. Eh oui, c'est Nicolas Cozza, le latéral gauche du soir, qui repasse vers son défenseur central Castelletto avec l'autre défenseur du soir, Seydousso, Pedro Chirivella avec Marcus Coco, lui qui joue un peu plus haut donc, latéral droit, et Sorba Thomas maintenant dans la zone D. Face à Gudmundsson, il a vu l'appel de Marcus Coco, mais il va trouver Mathis Sabline et Louis Leroux de la surface de réparation. C'est bien défendu de la part d'Issa Mendy. Ok, donc maintenant c'est les Lillois qui reprennent la balle et qui passent la défense. Il y a deux défenseurs nantais de l'autre côté. C'est bon, les défenseurs sont revenus, les Lillois ont toujours la balle. Nous sommes du côté de la zone A. Les deux milieux gauche ont la balle et temporisent le jeu. Eh oui, là c'est André Gomez qui repasse avec Alessandro. Avec Bafodé Diakité aux alentours du milieu de terrain. Vers Aïssa Mendy, Alessandro de nouveau. Il a vu son capitaine, Benjamin André. Le jeu se temporise et Lille met du temps. Lille prend son temps avant de passer la balle. La ligne médiane est passée. Hop, le ballon est du côté des latérales droits et redonné au défenseur droit. Hop, et le ballon est transféré progressivement. Ballon au milieu, nous sommes en zone C. Le ballon, hop, passe à la ligne médiane. Nous sommes maintenant en zone B. Le ballon avance progressivement. Nous sommes, hop, une première passe, une première occasion. Peut-être un joli jeu en accéléré. Une première passe énoncée contrée par un Nantais. La balle est redonnée. C'est Leroux qui la reçoit et qui la dégage. Une passe qui a sûrement voulu être faite à un Nantais, mais qui malheureusement a été mal cadrée. La balle est redonnée aux Lillois. Et nous sommes de retour maintenant dans la zone A et c'est Lille qui a la balle. Et oui, avec Benjamin André, Angel Gomez, le technicien portugais, avec Bafodé Diakité, avec Baker. On avait annoncé en préambule
que Baker allait jouer à gauche, mais avec Bruno Genesio, il évolue souvent sur son côté droit. Maintenant, ailier droit. D'ailleurs, c'est lui qui est cherché la longue transversale en zone B avec Haraldsson. Le premier débordement. Et là, il est dans la surface de réparation. Le centre, c'est contré par Castelletto. Et ce sera la poussette et ça va donner une bonne touche pour les Lillois à peu près à 30 mètres du but. Tout à fait, nous sommes maintenant en zone B. La balle est remise à Lille. La balle est maintenant au milieu, dégagée sur le côté latéral gauche, un peu plus vers le bas, un peu plus en profondeur. Nous sommes au niveau de la surface de réparation quasiment. Plusieurs Nantais étaient dans la surface de réparation, sont sortis. Les Nantais sortent beaucoup en défense et remontent sur les balles, créent une vraie pression, ce qui fait reculer la défense, l'attaque lilloise qui se retire de la ligne médiane. Ah oui, il y a un pressing, c'est important. Les Nantais, un double pressing. Ah oui, ils ne veulent pas se laisser. Ils vont même obtenir une touche au niveau du milieu de terrain. Et c'est même joué vite par Douglas Augusto avec Mathis Sabline. Et le bon retour de Benjamin André qui va récolter une touche par Gabriel Gudmundsson, le Suédois. Le latéral gauche qui prend son temps. Après 3 minutes de jeu, une occasion contrée. On l'a vu avec Jonathan David. Mais un joli travail défensif de Coco et de son collaborateur nantais. Louis Leroux qui s'est appuyé sur Alessandro et ça va donner un coup franc que va sûrement tirer Lucas Chevalier, alors qu'un joueur lillois reste à terre, c'est le Brésilien Alessandro. Il semble se tenir la cheville. Eh oui, parce que Louis Leroux il est tombé sur sa cheville pour dégager ce ballon. Les ralentis, on revoit la première occasion nantaise. Et c'est bon, il a réussi à se relever. Et ça va être Lucas Chevalier qui va peut-être le frapper ou il va laisser à son gardien de but. Le ballon est légèrement plus avancé que le corner. Nous sommes en zone D. Pour vous situer un petit peu, et c'est donc, comme l'a dit Evan, Lucas Chevalier qui dégage ce ballon. Une légère passe à son homologue lillois. Qui malheureusement est vite redonné à Lucas Chevalier. Un bon pressing nantais qui a l'air de beaucoup déranger les Lillois et qui est récupéré par Nantes. Oui, Moses Simon qui a senti le coup sur son côté gauche et c'est reparti, mais dans la défense nantaise avec Jean-Charles Castelletto au niveau de la zone C. Moses Simon, Louis Leroux, le mauvais contrôle, le long dégagement d'Aïssa Mendy en une touche avec Haraldsson, le numéro 7. Lillois, Benoît Millot laisse jouer parce que André Le Gomez s'est fait pousser. Alessandro qui avance au niveau de la zone AB. Plusieurs possibilités s'offrent à eux et c'est récupéré par Nantes. Redonné au gardien Anthony Lopez qui fait un long dégagement. Récupéré par une tête lilloise numéro 21. Et c'est un dégagement nantais qui est récupéré par un Lillois et remis à leur gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui cherche des solutions. Et qui va rejouer avec son Brésilien Alessandro, le numéro 4 lillois, Diakité. C'est un bon travail collectif pour l'instant au niveau de la défense, Evan, c'est plutôt intéressant. Ça sera des séquences de possession comme ils ont fait en milieu de semaine et c'est le jeu de Bruno Genesio, la possession, le pressing aussi. Mais ça repart vite avec Gabriel Gudmundsson sur son côté gauche. Avec Osamaz. Qui est repris dans la surface de réparation et ça. Et une première position qui a été première position qui a été contrée par Nantes. La troisième déjà à cette 6e minute de jeu. Toujours 0-0 pour les deux équipes. Ah oui, là ça repart avec Aïssa Mendy. Mitchell Baker, le néerlandais, Bafodé Diakité, Alessandro, avec Sarah, oui. Benjamin André Le Gomez. Longue séquence de possession pour les Lillois. Gabriel Gudmundsson sur son côté gauche, il va rechercher peut-être Jonathan David dans la surface de réparation, mais c'est Louis Leroux, le premier sur cette balle. Mais Benjamin André se bat bien. Haraldsson avec son Canadien. Et c'est une bonne intervention, une bonne défense du jeune Titi nantais, Louis Leroux. Récupéré par Anthony Lopez.
qui dégage sur Marcus Coco en latéral droit. Remis dans la surface de réparation, redonné au gardien. Et remis en latéral droit, nous sommes dans la zone B. Et la zone B s'est allongée vers Moses Simon, bien repris par Issa Mendy. Et Louis Leroux qui jaillit, et c'est Moses Simon, l'extérieur du pied pour Mathis Sabline. C'est trop long, ça sera dans les gants de Lucas Chevalier. Mais c'était une belle opportunité pour les Canaries. Une belle opportunité maintenant qui se transforme en peut-être une opportunité lilloise, car c'est Lille maintenant qui occupe le ballon dans la zone D. André Benjamin qui récupère le ballon et qui le passe à son camarade lillois. La ligne médiane est passée, nous sommes maintenant en zone B. Avec son défenseur, Bafodé Diakité. Avec Mitchell Baker, il a vu le départ d'Haraldsson, mais ça sera Jonathan David le premier sur cette balle. Haraldsson en une touche et ça sera dans les gants d'Anthony Lopez. Les joueurs se replacent progressivement. La défense, on peut voir que la défense lilloise se replace progressivement. Là, les Nantais qui sont poussés un peu au niveau de l'attaque. Le ballon est remis à Anthony Lopez, repris par Lille. Un long travail au niveau de la tête pour récupérer le ballon et c'est Louis Leroux qui a récupéré le ballon et qui malheureusement a été repris par les Lillois. Et là il y a une belle opportunité lilloise avec Sarawi. Il a peut-être vu le débordement à gauche, mais non, Gudmundsson n'est pas servi. Mais là c'est les Canaries avec Sorba Thomas. La longue course sur son côté droit. Mais qui n'est pas suivi par ses coéquipiers. Et ses partenaires qui n'ont pas accéléré le jeu. Et là peut-être une proposition. C'est Sorba Thomas côté zone D. Et ça va donner le ballon à Moses Simon dans la zone C. Dans la surface de réparation maintenant. Moses Simon le crochet pour servir Louis Leroux. La frappe là-bas pour Louis Leroux. La première occasion nantaise. Et quelle grosse occasion. Quelle belle occasion, oui. Hop, et le ballon est dégagé par Lille pour éviter tout danger. Lille s'est fait une frayeur, Evan. Oui, mais en même temps c'était un beau coup de la part du FC Nantes et des jaunes et verts. Avec cette passe, ou c'est plutôt cette frappe ratée de la part de Sorba Thomas. Et de l'autre côté, il y avait Moses Simon. Coup de sifflet de la part de l'arbitre. Le ballon était en zone B. Coco a tenté de récupérer le ballon, mais a fait une faute. Le joueur lillois était à terre. Le ballon a été remis en jeu. Le ballon est maintenant au milieu de terrain, repassé par la ligne médiane. Nous sommes en saut C. Les Lillois temporisent le jeu, prennent leur temps. Le ballon est de retour en zone A, du côté du latéral gauche. Gabriel Gudmundsson. Ah, le mauvais contrôle de Benjamin André qui laisse passer ce ballon à Alessandro Diakité. Ils ont une frayeur, c'est la première grosse occasion après 10 minutes de jeu, 0-0. Et ça repart avec Benjamin André, Gudmundsson, peut-être avec son buteur Sarawi. Et c'est dans les gants. Belle reprise d'Anthony Lopez. La défense nantaise qui s'est laissée passer par cette attaque lilloise. Le ballon est remis à Marcus Coco, latéral droit, qui a essayé de dégager le ballon mais malheureusement a été repris par les Lillois. Le ballon est de nouveau dans la zone de défense nantaise. Au niveau des latérales gauche, le ballon est repris. Un bon jeu de passe. Tac. Le gros tacle de Chirivella. Pour le moment, Benoît Millot reste sur de la pédagogie, il ne va pas l'avertir. En tout cas, c'est pas ce qu'il le montre. Il est venu par derrière, il a taclé dans le dos Sarawi. Il reste à terre et c'est au niveau du genou. Tandis que Bruno Genesio, lui, peste et réclame un carton jaune. Et finalement, voilà, premier carton de cette rencontre. Les médecins sont appelés sur le terrain pour essayer d'aider le Lillois qui semble quelque peu touché au niveau de la jambe, c'est ça, Evan? Oui, c'est au niveau de la jambe. Et c'est vrai que le tacle n'est pas beau, hein, parce que Chirivella part, est derrière et le cisaille. Et c'est normal que finalement Benoît Millot revienne sur sa décision de ne pas l'avertir et lui met un carton jaune. Après seulement 12 minutes de jeu. Tout à fait. En revoyant l'attaque, on voit bien qu'il arrive de derrière et qu'il joue plus le joueur que le ballon. Donc le carton jaune est mérité. Voilà, les joueurs lillois en profitent pour
boire un petit peu. Nous sommes également à la 12e minute de jeu. Toujours 0-0 malgré, revenons sur ce point, une magnifique tentative nantaise, la seule de ce match pour l'instant qui a vraiment été quasiment conclue. C'est la plus grosse occasion de cette rencontre. Après, comme tu l'as dit, 13 minutes de jeu. C'est vrai que cette barre, et Louis Leroux aurait pu marquer son deuxième but. Et là, ça repart. Le coup franc a été joué avec Gabriel Gudmundsson. Benjamin André avec André Gomez au milieu de terrain pour repasser à Mitchell Baker en zone B. Mitchell Baker pressé par Nicolas Kozza, le latéral gauche nantais. Angel Gomez, et là il a la place. Sahraoui peut-être trouver une frappe, non. Ça va être pour Benjamin André. Il a vu le départ d'Haraldsson et le dégagement. Le ballon est remis à Lucas Chevalier dans la zone de défense des Lillois. Voilà, progressivement les défenseurs récupèrent le ballon. Nous avons mentionné un long dégagement de la part des Lillois récupéré par l'ailier gauche en zone A. Un cours dans la profondeur et c'est une touche qui sera lilloise. Et non, c'est un premier corner. Un corner. Un premier corner, oui, pour les Lillois. Un premier corner pour les Lillois de cette partie. Et ce sera Mitchell Baker pour s'en occuper. Il sera peut-être frappé à deux avec Sahraoui. En tout cas, nous sommes dans la zone A. Voilà, le joueur lillois a tenté de tirer dans les jambes du Nantais pour pouvoir récupérer le ballon et avoir ce corner. Corner dévié par une tête nantaise, récupéré et s'accélère. Et une faute peut-être demandée par les Nantais, refusée par l'arbitre de cette rencontre. Et là, il y avait une belle opportunité, une belle contre-attaque pour les Canaries. Et Seydouso s'est fait faucher par le défenseur central Alessandro. Pour le moment, pas de carton. Rappel alors de Benoît Millot, l'arbitre principal de cette rencontre. Très pédagogue. Alors les Nantais ne sont pas contents parce que 2 minutes auparavant, c'est à peu près la même faute. Et Pedro Chirivella, le capitaine, a écopé d'un carton jaune. En tout cas, ça donne un coup franc avec Anthony Lopez. Anthony Lopez dans la zone A avec son défenseur Seydouso qui allonge pour trouver Mathis Abline de la tête. Et c'est Aïssa Mendy pour son gardien, Lucas Chevalier. Le ballon est maintenant remis du côté gauche aux défenseurs lillois. Nous sommes toujours dans la zone D. Un jeu temporisé avec 4 défenseurs nantais du côté de la défense lilloise. Le ballon a passé la ligne médiane mais est repris par les Nantais en zone B. Lille récupère le ballon et c'est une accélération du côté des Lillois qui malheureusement récupèrent le ballon. Qui malheureusement perdent le ballon. Il y aurait pu avoir une jolie contre-attaque de la part de Lille avec leur latéral gauche. Gudmundsson, merci. Avec un latéral gauche, Gudmundsson. Benoît Millot laisse beaucoup jouer. C'est Sahraoui sur son côté gauche face à Marcus Coco. Et le retour de Douglas Augusto avec Benjamin André au milieu de terrain. Au niveau de la zone B maintenant avec Mitchell Baker en 1 contre 1 face à Moses Simon qui fait ses retours défensifs. Angel Gomez qui a voulu jouer à une touche, mais il y a peut-être une contre-attaque avec Mathis Abline dans la zone D face à Alexandro. Il a vu Louis Leroux et c'est bien fait. Louis Leroux qui laisse passer le ballon au-dessus de sa tête et ça va donner une touche dans le camp lillois à 10 mètres. Oui, à 10 mètres de la zone de 6 mètres. Et ce sera Aïssa Mendy pour l'effectuer. Mathis Abline qu'on repère assez facilement avec ses chaussures roses. Evan, donc un attaquant qui court vite et qui est facile d'ailleurs à remarquer sur le terrain avec ses magnifiques chaussures. Ils sont d'ailleurs deux autres joueurs nantais à porter les mêmes. Ouais, il y a Moses Simon et Nicolas Kozza qui jouent tous les trois donc avec des crampons roses. Et on est reparti vite avec Sahraoui, servi sur l'aile gauche. Sahraoui qui déborde.
Il va jouer avec son capitaine Benjamin André dans la surface de réparation. Haraldsson la tête et l'envolée d'Anthony Lopez. Et c'est la plus grosse occasion lilloise pour le moment. Après 17 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais quelle opportunité pour le LOSC de Bruno Genesio. En effet, elle est passée sous le nez de Nantes qui n'a pas vu l'occasion se présenter. Mais heureusement, Anthony Lopez était là pour arrêter ce ballon, entre autres, sinon le LOSC aurait ouvert le score. Pour rappel, nous sommes à la 18e minute de jeu, toujours 0-0. Le LOSC détient toujours le ballon et détient d'ailleurs majoritairement le ballon pendant cette première période, Evan. Oui, ils ont la possession, ces Lillois. Et ils sont aussi bien pressés par ces Nantais. Il y aura forcément des brèches, hein. On est encore au premier quart d'heure un petit peu dépassé. Mais il y a déjà eu 2 belles grosses occasions de part et d'autre. Et c'est important de le souligner. Avec Mitchell Baker maintenant en zone B. Haraldsson, lui qui vient d'avoir une grosse opportunité après ce sauvetage miraculeux, on peut le dire, d'Anthony Lopez. Benjamin André. Aïssa Mendy qui repasse avec son autre défenseur central, Bafodé Diakité. Nous sommes toujours du côté droit. Le jeu est plutôt équilibré. Les Lillois continuent d'échanger. C'est récupéré par les Nantais. C'est Mathis Sabine qui récupère le ballon et qui fait une passe à son coéquipier nantais qui continue d'avancer du côté gauche. Deux défenseurs lillois sont près de lui et ça se bat et c'est récupéré par Lille malheureusement. Une belle récupération qui aurait pu conclure sur une belle attaque par la suite. Le ballon est remis à Lille sur le côté droit. C'est la défense qui va relancer le jeu. Avec Alessandro, c'était une prise à 2 avec Aïssa Mendy et le capitaine Benjamin André. Alors que déjà 4 Nantais sont partis à l'échauffement. Johan Lepenant, Herba Guirassi et Nicolas Palois. Et le ballon est remis en touche et c'est et non, l'arbitre laisse jouer. Ça aurait pu être une faute sifflée en faveur de Nantes, malheureusement non. Le ballon passe à la ligne médiane, c'est une jolie pression des deux Nantais qui permet à Nantes de récupérer. Et non, à Lille de récupérer le ballon. Ah oui, ça sera Gabriel Goodmanson pour s'en occuper. Benoît Millot arrête le jeu parce qu'il y a Jonathan David qui refait ses lacets. On peut voir Anthony Lopez également faire des grands signes de main qui a l'air assez agacé que les Nantais voilà, peut-être pas trop assez d'agressivité au niveau de la défense maintenant. On a pu également le voir plutôt pendant la rencontre encourager ses coéquipiers et les féliciter à plusieurs reprises. Donc il fait également beaucoup de signes de main pour dire à ses joueurs d'avancer, pour mettre plus de pression. La balle est toujours lilloise sur le côté gauche, remis au milieu et transférée du côté droit. La balle est maintenant dans la zone B avec Louis Leroux qui remonte un petit peu sur le ballon mais sans trop avancer. Le ballon est de l'autre côté maintenant, du côté gauche, du côté du latéral gauche. Peut-être une opportunité de transférer le ballon au milieu. Toujours du côté gauche. 4 Nantais sont face à ce ballon et malheureusement le ballon est remis du côté de la défense lilloise. Les Dogs continuent de reculer. Et là on est dans le rond central avec Bafodé Diakité qui écarte sur le côté droit avec Aïssa Mendy. Mitchell Baker avec le milieu portugais André Gomes. On est dans la zone C, toujours dans la défense lilloise. On voit un bloc nantais qui remonte, qui presse avec Benjamin André dans le cœur du jeu. Il écarte avec Jonathan David qui dézone pour passer à Goodmanson. Jonathan David en une touche, la feinte face à Sorba Thomas sur la zone A. Benjamin André en une touche et le dégagement de Jean-Charles Castelletto, mais c'est reparti avec Aïssa Mendy. Le jeu s'intensifie avec Alessandro au niveau de la ligne médiane. Et le bon jaillissement et le bon dégagement de Seydousso. Et le ballon va être mis en touche. Ballon récupéré par Lille qui va effectuer cette touche. Les Nantais sont donc 4 dans la zone de leur défense et revenus un petit peu dans la zone lilloise. Et le dégagement met un petit peu de temps mais est fait
Le ballon est au milieu, il y a une grosse pression au niveau des Nantais qui remontent sur les ballons. Le ballon continue à être dans la zone C, avance progressivement. Se dégage, nous avons 3 Nantais cependant dans l'autre zone. Le ballon continue d'avancer, milieu de terrain. Nous sommes maintenant sur le latéral droit. Les Lillois avancent progressivement et assez facilement. Nous sommes dans la surface de réparation quasiment et non, c'est récupéré par les Nantais, repris par Lille. Et là, c'est Marcus Coco qui est allé face à Sahraoui et va même obtenir la touche. Le défenseur du soir, Marcus Coco, qui des fois évolue en attaque. Et là, il a été replacé par Antoine Comboiré en défense centrale. Comme on l'avait annoncé en début de cette rencontre. En défense droit, pardon. J'ai dit défense centrale. Et Mitchell Baker, lui qui a aussi dézonné et qui se retrouve au milieu de terrain avec Diakité. Alessandro dans la zone A, pressé par Louis Leroux et ses ballons récupérés et joué de la tête avec Sorba Thomas en 1-2 avec Douglas Augusto. C'est Louis Leroux qui repasse avec son capitaine Pedro Chirivella. Louis Leroux encore avec Seydouso en défense centrale. Castelletto. Le jeu s'accélère avec Seydouso une nouvelle fois. Marcus Coco. Il va jouer, il va allonger vers Sorba Thomas et Alessandro qui laisse ce ballon et qui va sûrement le dégager. Non, il va jouer avec son milieu de terrain. Benjamin André, Andrel Gomez, Gudmundsson, Alessandro. Remis toujours du côté droit, le ballon circule bien. Nous sommes dans la zone C. Toujours un petit peu les Nantais continuent de presser le ballon. La Lille continue de transférer. Nous sommes du côté du latéral droit. Et là on est à la 25e minute, toujours 0-0, mais il y a un bon ballon de Mitchell Baker pour servir à Haraldsson et Jean-Charles Castelletto qui a bien su lire la trajectoire de ce ballon pour la dévier en touche au niveau de la tribune Océane dans la zone B, et ce sera Aïssa Mendy pour s'en charger. Benjamin André qui fait l'appel, Mitchell Baker avec Andrel Gomez en une touche, Aïssa Mendy, peut-être le centre vers Jonathan David, ça passe, mais ce sera Sorba Thomas pour récupérer ce ballon. Sorba Thomas qui a fait une longue transversale et c'est dans les pieds de Andrel Gomez, la poussette de Douglas Augusto. Et retour au jeu avec Bafodé Diakité. Et alors qu'en Brigade Loire... Ça semble très agité en Tribune Loire. Ouais, ça donne des coups en Tribune Noire. Ah ouais. Continuons sur notre match, Evan. Oui, voilà, les Nantais qui, eux, se battent pour leur jeu. Une grosse défense de la part des Nantais qui continuent d'évoluer. Voilà, le ballon est passé dans la surface des Nantais. Et c'est Lille qui détient toujours le ballon. Nous sommes en zone A, côté tribune Jules Verne. Le ballon qui va passer dans la surface de réparation, qui est récupéré et transféré. Une occasion peut-être pour Lille d'ouvrir le score. Difficilement. Et c'est bien défendu, c'est bien repris par Marcus Coco. Et là c'est joué avec Mathis Sabline et le pressing du portugais Andrel Gomez, Bafodé Diakité. Et retour au jeu, on vous signale qu'il y a eu des échauffourées dans la tribune Loire entre supporters. Entre supporters, mais rien de grave. Rien de grave. Retour au jeu, c'est très important. Avec Aïssa Mendy. Le pressing de Mathis Sabline avec ses chaussures roses. Lucas Chevalier qui a pas touché beaucoup de ballons, mais là il était bien pressé par l'attaquant nantais. Et c'est reparti avec Diakité, avec Mitchell Baker. Il a vu le départ d'Alessandro. Gudmundsson qui récupère le ballon du côté gauche. Benjamin André. Aïssa Mendy. Et il a vu Haraldsson tout seul, mais c'est mal donné. Et c'est Jean-Charles Castelletto le premier sur cette balle.
mal donné lui aussi pour l'ailier gauche Moses Simon, le meilleur passeur côté nantais avec cette passe décisive. Et c'est Benjamin André maintenant au niveau de la zone A qui a complètement dévissé son extérieur du pied au niveau de la zone A. Alessandro, une passe dans l'axe, c'était compliqué, il y avait un Moses Simon, mais c'est Haraldsson qui a bien jailli. En une touche, Mitchell Baker pour le départ d'Haraldsson et ça a une touche. Ballon part en touche qui sera remis donc aux Lillois. Nous sommes à la 22e minute de jeu, toujours 0-0. Retenons deux belles occasions des deux côtés d'ailleurs, dont une plus importante côté lilloise, mais qui n'a pas été conclue. Peut-être maintenant une qui pourrait se conclure. Le ballon est en zone A côté Jules Verne. Le ballon est récupéré par Lille toujours et transféré au milieu de terrain. Remis au défenseur. Transféré au milieu de terrain latéral gauche. Mis vers l'avant, un beau jeu au milieu de terrain. Mise en avant, c'est le numéro 7 de Lille qui fonce vers la surface de réparation, qui passe à son homologue lillois, mais qui est récupéré par Louis Leroux, qui essaie de garder le ballon et qui est remis et dégagé par la défense nantaise. Un long dégagement qui sera porté en touche côté zone D. Transféré au gardien Lucas Chevalier, qui va lui aussi dégager un ballon plus tranquille. Et c'est Diakité qui touche beaucoup de ballons dans cette rencontre. On approche de la demi-heure de jeu à la 29e minute. Alessandro au niveau de la zone C avec André Gomez qui fait l'appel. Benjamin André qui se retrouve latéral gauche. Il a vu le néerlandais Mitchell Baker tout seul esselé sur son côté droit. Un long dégagement qui est maintenant récupéré par Anthony Lopez. Et il a voulu rejouer vite, mais il s'est abstenu et il va jouer avec Marcus Coco, le latéral droit, au niveau de la zone A. Ah, Sorba Thomas n'a pas regardé son coéquipier, il va même faire une faute sur Gabriel Gudmundsson, le Suédois. Et c'est joué vite avec Haraldsson. Coco et Thomas qui se sont fait des gestes pour montrer qu'ils ne s'étaient pas compris. Voilà une mauvaise communication qui malheureusement a rendu la balle aux Lillois. Ça repart au niveau du rang central. Et il a bien vu le départ Benjamin André avec Haraldsson. Haraldsson tout seul dans la surface de réparation qui sert à Sarawi. Et le bon retour de Marcus Coco. Et ça chauffe devant les buts nantais. Et ça joue vite avec Sorba Thomas. Pedro Chirivella. Alors on reviendra sur cette grosse occasion encore une fois. Mais cette belle défense surtout de Marcus Coco. Seydouso pressé par Jonathan David. Il va trouver son buteur, Mathis Sabline. Marcus Coco. Côté Jules Verne. Remis à l'arrière, pas loin d'Anthony Lopez. C'est une belle occasion qui a failli coûter cher à Nantes. Mais une jolie attaque côté lilloise qui développe son jeu et qui monte un peu plus en pressing. Au niveau de leur défense, 30e minute de jeu, toujours 0-0. C'est Anthony Lopez qui va faire un petit dégagement. Et il repasse avec son défenseur central, Seydouso. Ah oui, pour parler de l'occasion, on y reviendra. Mais Haraldsson qui récupère le bon pressing. Et la main de Marcus Coco, sifflée par Benoît Millot. Et il y avait une belle occasion parce que Sarawi était tout seul sur son côté gauche. Et Marcus Coco qui la touche de la main pour éviter une grosse contre-attaque. Qui aurait pu donner une belle opportunité côté Dog. Une main évidemment involontaire sur cette attaque, selon notre arbitre. Voilà, le ballon est remis à Lille côté gauche, défenseur gauche dans la zone de défense des Lillois. Nous sommes du côté C. Il va continuer à se faire des échanges collés à la tribune Océane. Le ballon est transféré. Les Nantais affichent toujours une belle défense. Un beau milieu de terrain.
Et la grosse faute, on repart au jeu avec Sahraoui pour servir Gudmundsson, le beau centre et le beau jaillissement de Jean-Charles Castelletto. Et elle a même été retouchée. Benoît Millot indique le 6 mètres. Et ça va donner un 6 mètres. Et oui, bon retour de la défense nantaise. Ça commence à chauffer. Mais en tout cas, ils répondent présents, que ce soit Marcus Coco il y a quelques minutes. Et là, maintenant, à la 32e, le beau retour de Jean-Charles Castelletto. Notre arbitre de cette rencontre, Benoît Millot, qui a donné un avertissement également à Saïd Ousso. Donc, quand même, attention. Là, le ballon est dégagé du côté latéral droit. Un long dégagement sur Mathis Sabine, qui est poussé par les Lillois et qui l'arbitre redonne le ballon au Nantais. Joli dégagement, le Lillois est rentré dans Mathis Sabine littéralement et l'a propulsé. Donc une faute qui redonne le ballon à Nantes. Le ballon est du côté de la zone, pardon, de la tribune Océane. La tribune Océane côté B. Le ballon est remis côté A. Saïd Ousso qui tente une percée mais bien repris par le pressing à 2. Et là c'est Marcus Coco qui efface complètement Gabriel Gudmundsson. Et là il y a de l'espace, il va faire l'extérieur du pied, c'est mal donné mais Sorba Thomas se bat. Et elle est même touchée, déviée. Et le bon retour de Benjamin André. Et les Lillois qui n'arrivent pas à se dégager, mais il y a même un compte favorable. Et ça repart dans le centre, mais tout de suite récupéré par Nicolas Kozza. Moses Simon pressé par Aïssa Mendy. C'est Mitchell Baker à la retombée. Jonathan David dans le rond central. Haraldsson. Aïssa Mendy encore. Avec Benjamin André. Ça va d'un côté comme de l'autre. Andréel Gomez dans la zone A avec Gabriel Gudmundsson. Gudmundsson, il a vu le départ de Sahraoui, la sortie d'Anthony Lopez pour capter ce ballon et ça plaît à la Beaujoire. Magnifique sortie d'Anthony Lopez qui protège ce ballon à nouveau. Et sur l'attaque précédente, il n'y avait pas beaucoup de Nantais dans la surface de réparation. Ils étaient seulement 2 attaquants pour 6 défenseurs lillois. Voilà, tous les autres Nantais étaient à l'extérieur. Ça allait être compliqué pour marquer un but et ouvrir le score. Nous sommes à la 34e minute, toujours 0-0. Voilà, à 10 minutes de la mi-temps. Là, c'est reparti avec dans la surface de réparation d'Anthony Lopez. Il prend son temps. Il demande que ses défenseurs et même son milieu de terrain viennent chercher le ballon. Le pressing d'Haraldsson. Et aussi Mitchell Baker qui vient presser Jean-Charles Castelletto. Ça reste au niveau des zones A et B. Et c'est Douceau qui va allonger vers Sorba Thomas, le gallois. Et c'est récupéré par Gudmundsson alors qu'il y a Haraldsson qui était tout seul. Et c'est Douglas Augusto le premier sur ce ballon. Pedro Chirivella avec son défenseur. C'est Douceau. Ça chauffe devant les buts nantais. Louis Leroux maintenant. Pressé par Benjamin André. Louis Leroux qui obtient une touche. C'est Nicolas Kozza qui est le premier sur cette balle pour la jouer. Ballon est côté tribune Océane en zone B. Repris par les Lillois et repris maintenant par Louis Leroux qui effectue un beau travail défensif. Louis Leroux qui est à terre. Voilà, un joli échange, une tape dans la main entre les deux joueurs, entre Louis Leroux et le joueur lillois en signe de paix. Après cette action, Louis Leroux a fini au sol. Le ballon est redonné à Nantes et dégagé du côté du latéral droit. Un long dégagement du côté de Nantes avec une tête manquée par Nantes qui redonne le ballon à Lille. Une belle occasion peut-être qui s'offre à eux. Numéro 9 dans la surface de réparation. Et remis en touche. Et non, ça va donner un 6 mètres. Jonathan David a retouché cette balle après la belle défense de Seydou Douceau. Et c'est Anthony Lopez qui va prendre tout son temps pour assurer sa défense parce qu'il commençait à s'échanger pas mal de passes devant la cage de l'ancien portier lyonnais. Le portugais qui demande maintenant à ses joueurs de monter à seulement maintenant 9 minutes de la mi-temps. Et là c'est tous les joueurs nantais qui sont au niveau du rond central et même les Lillois. Et c'est Benjamin André le premier sur cette balle avec Jonathan David. Avec Haraldsson. Oh, une touche et c'est Jonathan David le premier dans la surface de réparation. La frappe trop croisée. Touché par Anthony Lopez de sa main gauche.
Et non, Monsieur Millon indique un 6 mètres, alors que pour nous aussi, on voyait la belle main ferme d'Anthony Lopez. Et en fait, elle est passée à quelques centimètres de ses gants. Et Anthony Lopez qui reprend Douglas Augusto et en même temps Jonathan David. Qui montre sa désinvolture face à cette attaque qui a failli coûter cher à Nantes. Mais une très belle contre-attaque de la part de Lille qui a failli signer le premier but de cette rencontre, mais qui semblait être hors-jeu au vu de l'arbitre de touche. Mais une belle attaque qui est reprise maintenant. Et là, il y avait une belle sortie de balle avec Douglas Augusto, avec Sorba Thomas. Ça part d'un côté comme de l'autre, le beau centre. Et la belle sortie de Lucas Chevalier. Une très très belle sortie de balle côté nantais. Avec Pedro Chirivella pressé par Haralson, Bakker et Jonathan David. Il arrive à se sortir de ce milieu de terrain. Et ça a permis de lancer le gallois Sorba Thomas pour centrer. Malheureusement, il n'y avait personne côté Canaries. C'est reparti avec Nicolas Cozza. Récupéré par Leroux, une tête qui redonne la balle à Nantes. Là, nous sommes maintenant de côté. Un beau pressing de la part des Lillois qui donne le ballon en zone C. Le ballon est du côté du latéral gauche, avance progressivement. Le ballon est dans la profondeur, passe dans la surface de réparation, récupéré par Lucas Chevalier. C'était un beau centre de Moses Simon et il y a une petite incompréhension entre son défenseur Bafodé Diakité et Lucas Chevalier. Il lui a fait savoir parce que ça aurait pu donner peut-être un but de gag s'il arrivait à la contrer, mais en tout cas rien n'y est. Et c'est Lucas Chevalier qui dégage vers Michel Bakker au niveau de la zone C. Et la grosse contre-attaque et le bel appel d'Haralson, mais ça va filer en touche et ça sera Jean-Charles Castelletto qui va la repasser à Nicolas Cozza. Et là on approche de la mi-temps à 5 minutes maintenant. Et la belle tête de l'Espagnol Pedro Chirivella. Ceinturé Mathis Sabline et il va obtenir une faute. Il se tient la tête. Ouais, le joueur lillois qui a entouré Mathis Sabline, qui semble lui avoir donné peut-être un petit coup au niveau de la tête. Une faute en tout cas provoquée qui permet à Nantes de récupérer le ballon. Ah ouais, ils prennent leur temps et c'est fait. Le coup franc est joué avec Douglas Augusto. Jean-Charles Castelletto avec le portier portugais. Ballon récupéré par Lille, malheureusement le joli dégagement de Lucas Chevalier qui saute après ce dégagement non rattrapé par ses coéquipiers et le ballon est sorti en touche. Les Lillois réclamaient une faute sur l'ailier gauche du soir, Sahraoui, poussé par Marcus Coco, mais rien n'y est là aussi. Et ça va laisse beaucoup jouer Evan, oui, qui donne malheureusement peu de possibilités aux deux équipes de gagner des fautes. Mais en tout cas, il laisse jouer. Ça permet de laisser le jeu se faire au lieu qu'il soit haché, coupé. Et c'est mieux pour le téléspectateur ou encore les supporters. Mais ça joue vite dans la profondeur avec Mathis Sabline face à Bafodé Diakité. Il a mis le pied droit au niveau de la zone C. Et ça joue vite avec Moses Simon. Il va repasser ce ballon à Nicolas Cozza pour effectuer ses touches au niveau de la zone C donc. Nicolas Cozza qui cherche des solutions. Ses partenaires ne bougent pas énormément. Il y a Pedro Chirivella. Et là c'est bien repris par Issa Mendy. Il a mis son corps en opposition de Jonathan David. Et c'est Seydou Sow maintenant. Il va repasser avec Anthony Lopez. Et il allonge vers Mathis Sabline. Ça veut jouer les ballons longs. Elle est bien poussée dans le dos par Bafodé Diakité. L'expérience Ligue des Champions, ça fait partie du jeu. C'est une équipe du haut de tableau. Ils ont pris de l'expérience ces dogs. Et ça se ressent dans le jeu en termes de pressing, de tactique. On peut voir que également leur participation à la Ligue des Champions, ça aide bien, ça forme et ça forge. Oui, mais là il y a surtout une grosse occasion dans la surface de réparation avec Michel Bakker, le centre de son pied droit, et ça va donner un 6 mètres. Comme je disais, Willy qui malheureusement s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, mais là qui garde encore beaucoup d'expérience et de traces de ce magnifique parcours face à des Nantais qui passent une
grosse partie de la première période à défendre. Nous sommes à la 42e minute de jeu, toujours 0-0. Les jaunes et verts qui se relancent avec Nicolas Kozza. Le ballon est peut-être sorti, l'arbitre assistant ne dit rien, mais en tout cas ça donne Mathis Sabline maintenant. Ça va donner une touche côté lilloise dans la zone B avec Haraldsson, Bakker, le pied gauche du latéral gauche Nicolas Kozza, et ça va maintenant vers Lucas Chevalier qui se permet un contrôle poitrine. On voit la sérénité du gardien appelé en équipe de France. C'est Diakité. Il y a les grands gestes de Gabriel Gudmundsson qui demande le ballon. Tout seul de son côté, du côté gauche en zone A, mais le ballon reste du côté B, du côté de la tribune Océane, est transféré au milieu. Toujours. André Gomez. Tous les défenseurs nantais sont dans leur zone de défense, zone A et B. L'ancien d'Everton, André Gomez. Allez, Benjamin André, la mauvaise passe, mais c'est Mathis Sabline maintenant pour lancer Moses Simon sur la zone C. Moses Simon qui déborde et qui efface le capitaine. Moses Simon a une touche et c'est Diakité de la tête. Maintenant c'est Bakker dans la zone C aussi. Il prend son temps, il efface Louis Leroux. André Gomez pour lancer le néerlandais. On est dans la zone B maintenant, la zone des Canaries. Et le beau départ d'Haraldsson, le beau contrôle aussi. Et Seydouso qui vient mettre son pied. Et ça va donner une touche au niveau de la zone B. Au niveau de la zone aussi de la tribune Océane. Remis à Lille donc qui ressort le ballon au milieu. Remis sur leur centre qui tombe. Le ballon remis du côté droit. Voilà, des échanges à 2, à 3, des passes à 4, une belle passe à 4 qui finalement finit dans les jambes d'Anthony Lopez. On arrive à la mi-temps, à 44e minute, ça relance avec Marcus Coco. Il a vu le départ de Mathis Sabline, pas servi, mais c'est Chirivella maintenant. Dans la zone A, Seydouso, ça temporise côté nantais, ça veut pas encaisser des deux côtés juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires. C'est normal. Seydouso. Marcus Coco. Douglas Augusto, le Brésilien, le milieu de terrain. Seydouso. De nouveau Douglas Augusto. Nous sommes du côté de la tribune Jules Verne. Le ballon est maintenant au milieu du terrain. Toujours côté de la défense nantaise. Nantes a toujours le ballon cependant. Récupéré par Lille qui va continuer à temporiser le ballon. Temps additionnel pour la fin de cette première période sera d'1 minute. Toujours 0-0 des deux côtés. Voilà, les Lillois qui temporisent également comme Nantes le faisait précédemment, comme l'a expliqué Evan. Et là c'est le Brésilien Alessandro qui allonge. Et la belle tête de Marcus Coco. Et ça va peut-être donner une dernière opportunité pour le Football Club de Nantes. Et c'est en zone D avec Mathis Sabline. La belle course de Sorba Thomas. Il va avoir le compte favorable. Mathis Sabline face à Bafodé Diakité, le centre de Mathis Sabline, c'est complètement dévissé et ça file en 6 mètres. C'était sûrement la dernière occasion de cette première période. Lucas Chevalier qui va prendre tout son temps, c'est normal. Il reste même pas 10 secondes à jouer. Bafodé Diakité. Mathis Sabline qui avait bien provoqué, qui a essayé de centrer ce ballon mais qui a été contré par le Lillois qui a quand même réussi à récupérer le ballon mais qui derrière a fait un jeu de jambes et a essayé de viser le but mais ça n'a pas été conclu. Et voilà le coup de sifflet de cette première mi-temps par Benoît Millot. Les 22 acteurs vont rentrer au vestiaire. On va retenir de cette première mi-temps la grosse occasion à la 10e minute de Louis Leroux qui touche la barre transversale mais aussi le carton jaune peu de temps après, 2 minutes après, de Pedro Chirivella. Haraldsson, la grosse opportunité et l'envolée d'Anthony Lopez. Et enfin le bon débordement et le bon retour de Marcus Coco. Ça, c'est les plus grosses occasions qu'on a eues dans cette première période. En tout cas, 0-0. On va se retrouver juste après dans un quart d'heure. Merci à vous. Et on vous retrouve. On vous retrouve.
Et on est de retour sur le canal audio description et on a changé de commentateur, c'est Mathis Fabien qui va m'accompagner maintenant. Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse. Mathis, ça va? Bah oui, ça va super Evan, et toi? J'espère que tu as profité de cette mi-temps pour te réchauffer un petit peu parce que j'ai les mains dans les poches, il fait pas très très chaud. Mais bon, en tout cas très heureux de vous retrouver pour cette seconde période qu'on espère un peu plus animée que la première. Ah ouais, on espère ça. Et là, ça va être les Lillois qui vont donner cet engagement. En tout cas, ce coup d'envoi de cette seconde période. Donc maintenant, c'est les Nantais qui évolueront dans les zones C et D et les Lillois en zone A et B. Et c'est Jonathan David qui va donner le coup d'envoi. Et puis on est toujours placé donc au même endroit, en haut de la tribune sud. Et donc c'est parti pour Jonathan David, le coup d'envoi de cette seconde période, donc au stade de la Beaujoire. Et là un premier ballon dans la zone B. On rappelle pas de changement pour les deux équipes dans cette entame de seconde période. Et là il y a peut-être une belle opportunité pour les Nantais, mais c'est un long dégagement en catastrophe pour Lucas Chevalier. C'était complètement raté la Mandy. Et donc les Lillois qui repartent à l'attaque dans cette zone C avec le bon centre là-bas qui va finalement se transformer en transversal pour Mitchell Baker en zone D. Et finalement Koza et Moses Simon qui peuvent peut-être partir à l'attaque. Moses Simon dans la zone D, pressé par deux Lillois. Et c'est Haraldsson le premier sur cette balle pour Jonathan David, la talonnade. Et c'est Chirivella qui va être le premier. Et c'est reparti avec Marcus Coco sur son côté droit en zone C. Avec Sorba Thomas. Thomas pour Chirivella. Chirivella, on est vraiment au niveau de cette ligne médiane. Et là, un ballon totalement rendu aux Lillois sur cette mauvaise passe de Chirivella. Incompréhension avec Thomas. Et donc, effectivement, les deux compositions qui n'ont pour l'instant pas changé. Et les Lillois qui, à mon avis, ça va commencer à piocher physiquement aussi. Faut rappeler quand même qu'ils ont joué mercredi soir. Ils ont joué un gros match face à Dortmund. Donc là, il y a quelques joueurs, certes, qui sont sur le banc. Mais il y en a notamment Jonathan David, Benjamin André. Ils étaient bien titulaires et ça va certainement commencer à piocher physiquement. Mais en tout cas, ils sont encore à l'attaque. Avec Benjamin André finalement récupéré. La belle défense de Douglas Augusto. Mais une incompréhension pour servir Sorba Thomas. Et ça va donner une touche pour Gudmundsson avec le milieu portugais André Gomes. Alessandro avec Sarawi pressé par Seydouso qui va faire faute et ça va donner un bon coup franc à 45 mètres. Début d'Anthony Lopez en zone C. Voilà, on est vraiment dans cette zone C à mon avis. André Gomes qui va jouer rapidement ce coup franc avec André et on va pouvoir refaire tourner tranquillement le ballon. Diakité avec Mandy dans cette zone A. Attention au gros pressing de Mathis Ablin. Ça fait deux fois là, Mathis Ablin qu'il est proche de récupérer un ballon sur le pressing. Et c'est peut-être ça qui a manqué finalement en première période au Nantais. Là c'est Issa Mendy qui va chercher son ailier. Haraldsson, Benjamin André. Le petit sombrero pour resservir de nouveau Haraldsson. Et là on est dans le rond central. Sarawi. Et le beau départ de Gabriel Gudmundsson. Gudmundsson en une touche. Et le pied de Marcus Coco pour un nouveau centre. Et ce sera pour Sorba Thomas. Ouais, et les Nantais qui peuvent repartir à l'attaque peut-être avec Louis Leroux. Louis Leroux qui vient de effacer André Gomes sur une belle fin de corps. Et finalement là il vient de se tromper un peu sur sa passe. Mais Simon qui évite tout juste la sortie de touche juste devant le banc des Lillois. Et on peut refaire tourner avec notamment Anthony Lopez. Pour Seydouso qui a été très très solide sur cette première période. Même si là il s'est un petit peu manqué. Et c'est Diakité qui va pouvoir récupérer le ballon. La belle passe pour Jonathan David. David pour Mitchell Baker face à Koza dans cette zone A. Il va venir le provoquer. Mais Mitchell Baker qui est en train de passer. Mais surtout Koza qui est en train de l'enfermer et l'emmener tout proche de la ligne de touche. Obligé de revenir derrière avec Mandy. Et là c'est reparti avec Bafodé Diakité. Avec Alessandro. Haraldsson pressé par Seydouso. Et ça va retomber dans les pieds. Mais le beau pressing de Gabriel Gudmundsson. Il est venu s'écraser là sur Marcus Coco. Une faute très logique. Sifflée contre Gudmundsson. On espère que ça va aller pour Marcus Coco qui reste au sol mais voilà, qui va vite se relever. Il est aidé par son coéquipier gallois.
Et c'est vite joué avec Seydou Sow. Anthony Lopez. À Augusto. Lopez qui décale sur Sow. On est vraiment dans cette zone C. Toujours côté nantais. Et le ballon qui va finalement sortir. Dans ces 5 premières minutes de cette seconde période, on est beaucoup dans la seconde moitié nantaise. Et ça chauffe, hein, certes, mais bon, pas de grosses occasions à avoir pour les Lillois. Et c'est pour Bakker maintenant au niveau de la zone A, pressé par et récupéré par Chirivella. Mais là, il y a une belle opportunité avec Baptiste Sablin dans la surface de réparation. Le centre, la sortie de Lucas Chevalier, c'est Douglas Augusto, c'est resté à terre. Lucas Chevalier, il se tire la tête et Benoît Millot arrête le jeu. Ouais, il est obligé d'arrêter le jeu là, Benoît Millot. Il doit peut-être le faire avant, même s'il préfère laisser l'action, puisque dans tous les cas, le VAR serait intervenu. Alors je ne sais pas trop ce qui est arrivé à Lucas Chevalier, j'avais les yeux ailleurs, donc je ne sais pas. En tout cas, il reste pour l'instant dans sa zone de 6 mètres, il reste au sol et il se tient le visage. Alors on est en train de le revoir. Alors ça n'a pas l'air évident là sur le petit écran, Evan, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Là on va avoir un meilleur angle. Et en fait, il se prend un coup de genou de Moses Simon, il me semble, qui arrivait tout droit lancé. Alors là, c'est Mathis Sablin qui sent dans un premier temps. Et c'est Sorba Thomas qui vient mettre son pied sur la tête de Lucas Chevalier. On a pu le voir avec les ralentis. Ah, c'est super. C'est normal donc qu'il reste à terre. Lui qui va honorer sa deuxième convocation en équipe de France, on le rappelle. Ouais, ce serait le mauvais moment pour se blesser du côté de Lucas Chevalier, ça c'est sûr. Et en tout cas, ça veut dire qu'on aura un peu de temps additionnel dans cette seconde période, un peu plus qu'en première. Oui, on avait eu 1 minute dans cette première période et Lucas Chevalier qui va garder sa place. En tout cas, il y a Vito Manone justement qui est parti s'échauffer au cas où. Le second gardien lillois. Et Benoît Millot qui va remettre ce ballon en jeu. Et en parlant de joueurs à l'échauffement, il y en a 5 nantais à l'échauffement et il y a aussi 5 lillois. Donc à mon avis, les changements ne devraient pas tarder à arriver du côté des deux camps. Et on rappelle aussi c'est pour rester en jambes parce qu'il fait froid. Oui, cet après-midi. C'est vrai, il fait très froid. Et ça, c'est sûr que, à mon avis, les joueurs doivent être contents d'aller s'échauffer. Attention à la grosse récupération de Sorba Thomas qui décale sur lui le Leroux. On est à l'entrée de cette surface, le Leroux qui trouve Renato Augusto. La frappe d'Augusto contrée par Diakité. Alors ce n'est pas Renato Augusto, c'est Douglas Augusto. Mais en tout cas, la Beaujoire qui se réveille sur cette grosse occasion. C'était bien joué quand même. Et oui, la première grosse occasion. Et là maintenant ça va donner un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche quand on se met par rapport au but de Lucas Chevalier. Et là on est dans la zone B. C'est parti pour Thomas. Le centre de Thomas, c'est un très bon centre. Oh là là, c'est Diakité qui sera finalement le premier sur le ballon. Et lui, l'euro à la retombée. Centre de Thomas. Du pied gauche. La tête excuse-moi, je te coupe. Il n'y a pas de souci. Et c'est pour Lucas Chevalier maintenant pour relancer. Avec Alessandro. Gudmundsson. C'était la tête de Seydou Sow. Et il est face à son vis-à-vis. Il va mettre le même mettre à terre Douglas Augusto. Et le long dégagement de Benjamin André qui pensait trouver une solution, mais il aura trouvé Seydou Sow avec Anthony Lopez. Seydou Sow, hein, je le redis, mais moi je l'ai trouvé très très intéressant dans cette première période, très solide défensivement. Et puis voilà, il est capable aussi d'apporter offensivement comme on a pu le voir sur ce corner. Ballon récupéré par les Lillois et là il y a un gros contact entre Moses Simon et Diakité. On est dans cette zone D, à peu près en face du banc de Bruno Genesio. Et Diakité qui se tord de douleur et Moses Simon qui s'est relevé. Et Benoît Millot le rappelle pour lui mettre un carton jaune. Ça fera 2 côté Canaries, on se rappelle en première période avec Pedro Chirivella. Et bon bah maintenant à la 53e minute, 54e, c'est Moses Simon qui va écoper du second carton jaune. Ouais, c'est plutôt logique, hein, c'est plutôt logique honnêtement. Ce carton jaune adressé à Moses Simon qui est vraiment venu fort au contact. Il vient tout simplement mettre une semelle avec son pied droit sur la cheville gauche de Diakité.
qui s'est en tout cas bien relevé. Et 10 minutes après le retour des vestiaires, toujours 0-0. Aïssa Mendy va laisser Bafodé Diakité frapper ce coup franc. Bruno Genesio qui donne ses consignes à ses joueurs. Et Nicolas Koza qui va laisser ce ballon en touche. Mitchell Baker qui va le passer à son compatriote algérien Aïssa Mendy. Et là on est vraiment en plein milieu de la zone D sur la ligne de touche. Mendy pour Baker. Baker qui trouve Diakité, il fallait pas se tromper parce qu'il y avait Mathis Sabline qui était là pour récupérer au cas où. Maintenant on change de côté totalement avec Jonathan David qui est trouvé, la frappe de David qui était à l'entrée de cette surface, de l'arc de cercle de la surface dans cette zone D. Et finalement ballon qui s'envole au-dessus des cages d'Anthony Lopez. Et il prend tout son temps Seydou Sow, parce que oui, on le rappelle, les défenseurs peuvent jouer à deux avec Anthony Lopez. Anthony Lopez qui va trouver son latéral gauche, Nicolas Koza. Lui qui avait écopé d'un carton rouge contre Monaco. Il a fait son retour. Ouais, et puis il fait du bien à Koza hein, sur son côté. Il est très intéressant et justement il est à la baguette alors que le ballon vient de traverser la zone A et qui va directement aller en zone B avec Augusto qui apporte beaucoup offensivement dans cette seconde période. Le centre d'Amiens, ça arrive sur la tête de Simon, un peu petit mais ça revient sur le roux, un petit cafouillage, mais le ballon toujours dans la surface pour Moses Simon qui tente une frappe enroulée. C'est contré Koza dans cette zone A. Et Moses Simon encore lui avec Chirivella. Nicolas Koza en zone A. Il essaie de trouver des solutions. Il repasse avec l'Espagnol Chirivella. Marcus Coco. Il ne faut pas se tromper dans ce contrôle. Il l'a réussi. Sorba Thomas. À l'entrée de la surface de réparation. Chirivella. Moses Simon, le Nigérian. Moses Simon qui va peut-être rentrer dans la surface. Et le tacle d'Aïssa Mendy. Et ça va donner un beau coup franc. Et lui aussi va écoper d'un carton jaune. La faute n'était pas grossière, mais Benoît Millot a jugé qu'il méritait un carton jaune. Et là on est vraiment à l'entrée de la surface lilloise au niveau de cette zone A. Et ça va donner un très bon coup franc. On a vu Sorba Thomas qui a directement pris le ballon. Alors que forcément, côté la Beaujoire, on agite les drapeaux jaune, vert, noir de toutes les tailles pour encourager les Nantais. Ça y est, Benoît Millot qui est prêt, un petit coup de spray autour du ballon. Et puis Sorba Thomas qui va le placer. Alors Evan, est-ce que ce sera un centre ou un tir direct? On connaît sa frappe de balle, il peut le tenter. Lui, il va dans sa tête peut-être essayer de le frapper directement. Mais il a quand même tous les défenseurs et les attaquants qui sont montés aux avant-postes. Ça peut donner une grosse opportunité côté Canaries. Et Benoît Millot qui a sifflé. Sorba Thomas qui s'élance. C'est un gros poteau, la barre transversale. Elle n'est pas rentrante pour le moment et ça va donner un corner. Mais quelle occasion sur la tête de Seydou Sow alors qu'il y a un Lillois reste à terre. Sonné. Les médecins rentrent sur la pelouse. Mais encore une fois, une énorme opportunité pour les jaunes et verts. Ah, qu'est-ce que c'était bien frappé là. Sec de Sorba Thomas qui arrive à trouver Seydou Sow au second poteau. Il n'était pas tout seul mais il a pris le dessus sur le joueur qui le marquait. Et puis ensuite ils sont pas vernis les Nantais parce que là la tête qui vraiment à mon avis est sur la ligne. On a hâte de revoir l'image. Et c'est Lucas Chevalier qui s'en sort plutôt bien. Mais il y a quand même un corner qui va être frappé pour les Nantais par Sorba Thomas de la gauche vers la droite. On est à peu près dans la même situation. Et la clameur de la Beaujoire pour encourager les 11 acteurs. Et après la barre en première période de Louis Leroux à la 11e minute, ça fait déjà 2 pour les Canaries avec Sorba Thomas sur ce coup franc sur la tête de Seydou Sow. Eh ben, ça réchauffe en tout cas la Beaujoire, ça s'est senti, ça saute de partout et ça nous réchauffe aussi en même temps. Ouais, alors ce qui nous réchauffe un petit peu moins, c'est le Lillois là, qui reste au sol. C'est Mendy, hein, si je dis pas de bêtises, qui prend un coup de une main dans la figure par son coéquipier. Et donc il reste au sol dans sa surface, lui qui venait juste de commettre la faute qui a bien failli amener à un but.
Et Mathis, tu l'avais dit, il y allait avoir du temps additionnel avec tout à l'heure. C'est resté au sol hein, aussi côté lillois. Et puis bah là, Mendy qui a donné au moins 2 minutes de plus. Ça c'est évident. Et Sorba Thomas. Ah oui, en plus Mendy il est obligé de sortir du terrain. Ça veut dire que là va y avoir une petite supériorité dans la surface. On les voit tous, les Nantais, quasiment tous dans la surface. Il reste Koza, le roux à l'entrée. Et puis Marcus Coco un petit peu plus en retrait au milieu de la moitié de terrain lilloise. Sorba Thomas qui va se charger. Il lève le bras. Ça va être frappé de la gauche vers la droite. En face des buts de Lucas Chevalier. C'est parti pour le Gallois. Au second poteau toujours. Et finalement ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Et c'était encore une fois Seydousso au second poteau. Ah, et c'est une blessure encore une fois. Un autre joueur lillois qui reste au sol. Et oui, les matchs de Ligue des Champions, ça fait beaucoup en milieu de semaine. Et là, c'est des crampes ou les adducteurs. Et c'est Sarawi qui reste au sol. C'est Sarawi qui reste au sol. Mais j'ai une bonne nouvelle peut-être pour les supporters nantais. Parce qu'il va y avoir le premier changement avec l'entrée de Akpom qui va rentrer. Le joueur de 29 ans. Et l'anglais qui va faire son entrée à la place de Sarawi. Ouais, c'est Sarawi qui rentre. Tu avais bien vu, bravo Ivan. Ouais. C'est bien lui En plein dans le mille. qui va rentrer. Et à mon avis, Mendy lui aussi va pouvoir re-rentrer sur la pelouse. Après être sorti sur sa petite blessure. Vous connaissez le protocole. Quand on fait rentrer les soigneurs, on est obligé de sortir. Alors qu'une banderole est déployée dans la tribune Loire, liberté pour les ultras, souvent des... Et voilà. C'est suivi et c'est entonné par les supporters lillois, liberté pour les ultras et même par le public en général. Et puis une trallée de fumigène sortie par tous les supporters de la tribune Loire. Et d'ailleurs on n'en parle pas assez hein, mais ils sont aussi nombreux. Une centaine de Lillois à avoir fait le déplacement aujourd'hui jusqu'au stade de la Beauchoire. Alors peut-être pas pour se réchauffer du froid du Nord, mais en tout cas ils sont bien présents. Et c'est reparti avec le 6 mètres de Lucas Chevalier qui a été joué. On est maintenant dans la zone B. Ah ouais, avec Haraldson, Jonathan David. Voilà, il est trouvé, mais il est bien pressé et bien taclé par Pedro Chirivella, Louis Leroux. Ah, qu'est-ce qu'il est solide, Louis Leroux, il est très solide. Hein. Il s'est imposé en. Lui, on a pu le suivre en plus l'année dernière, nous, Evan, en Youth League. Et c'est vrai que c'était un bambin. Et maintenant, il a fait sa place dans le milieu de terrain nantais. Et ouais, regardez, il y a même le départ de Moses Simon et il est bien trouvé par Nicolas Koza. Moses Simon en zone A, il a vu le départ au second poteau de Mathis Sabline. Et ça va être pour Marcus Coco, une touche, la reprise de volée. C'est trop, mais quelle opportunité pour les Canaries. Ça commence à chauffer à la 62e minute, toujours 0-0. Mais en tout cas, les Lillois, ils s'en sortent bien après l'opportunité il y a 5 minutes de cela sur la barre. Là, une reprise de volée de Marcus Coco. Ah, ça les a réveillés les Nantais, hein. La barre de saut, ça y est maintenant ils vont vers l'avant, ils osent beaucoup plus et ils trouvent des espaces qui sont laissés par les Lillois qui eux à mon avis vont prendre un petit peu plus le temps. On repart avec Diakité qui vient tout juste de sortir de sa surface de réparation dans la zone A, qui vient décaler sur Mendy et Mendy qui retrouve Chevalier. Les joueurs de Bruno Genesio qui sont dans le doute, ils doutent un petit peu dans cette seconde période. Les Nantais bien placés, Antoine Comboiré toujours debout dans sa surface d'entraîneur. Benjamin André, on repart au jeu. Diakité, André Gomez. Alessandro. André Gomez avec Haraldson. Ah, il retrouve André Gomez, là c'est plutôt bien joué. On est entré dans cette zone C, même si là le ballon est contré par le pied de Augusto. Et une touche dans le milieu de cette zone C pour les deux Son de cette équipe. C'est parti avec Gudmundsson qui était rentré et le dégagement de Chirivella. Et oui, là c'est reparti. Et le pressing du capitaine Pedro Chirivella qui en conférence de presse, son entraîneur lui a dit qu'il il était touché à l'œil et
Il a bien sa place aujourd'hui dans les rangs nantais. Ah, il est important Chirivella aussi, hein. C'est important d'avoir un capitaine présent, les deux d'ailleurs, hein. André Chirivella, c'est un peu le même registre. C'est milieu récupérateur, technique, capable aussi de se projeter vers l'avant. Et c'est ce qu'on aime voir. Mandy dans la zone A pour Mitchell Baker. Baker avec André Gomez. On vient de passer la moitié de terrain nantaise et on écarte maintenant sur la zone A. David qui rentre dans la surface. Le centre de David en retrait. Ça traîne un petit peu avec une première intervention de Koza et Castelletto qui dégage ensuite sur Moses Simon qui vient de se défaire. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Il y a l'appel là-bas de Sorba Thomas, mais il est un petit peu enfermé Simon. Et il va rendre ce ballon au Lillois. Ouais, alors que Benjamin André a peut-être fait une faute, en tout cas c'est ce que les Nantais réclamaient. Antoine Comboirail qui était devant l'action au niveau de la zone A, mais rien n'y est, et c'est Aïssa Mendy qui va effectuer cette touche, alors que la tribune noire donne de plus en plus de voix pour que ces joueurs remportent peut-être cette rencontre. Et là le pressing de Nicolas Koza, mais Baker se dos au jeu, récupère cette balle et là ça joue Gudmundsson, il a d'espace pour peut-être servir Haraldsson. Non, c'est une frappe et ça sera Anthony Lopez. Anthony Lopez qui va se saisir tranquillement de ce ballon à gauche de sa surface de réparation. Et il va relancer sur Koza dans cette zone D. Louis Leroux trouvé enfermé par 4 joueurs lillois et André qui récupère le ballon et il va peut-être se projeter, il va rentrer dans la surface. André qui peut décaler sur Haraldsson et finalement c'est Marcus Coco qui récupère ce ballon et qui peut peut-être relancer les Nantais avec le très bon appel d'Ablin. Oh, pourquoi ne l'a-t-il pas donné? Il va quand même obtenir une faute à l'entrée de la surface, à l'entrée de la moitié de terrain lilloise, et c'est même un carton jaune qui a été sorti par Benoît Millot pour Haraldsson, le jeune lillois. Le jeune islandais qui lui aussi écope d'un carton jaune. Ça fait deux partout. Deux partout, voilà, tout à fait. Côté nantais, c'est Chirivella et en même temps Chirivella, oui, et Moses Simon. Et puis bah là c'est Aïssa Mendy et donc Haraldsson. C'est reparti avec Chirivella du coup. Et il a bien vu l'appel de Sorba Thomas dans le cœur du jeu. Sorba Thomas qui ne sert pas Mathis Ablin, mais Sorba Thomas qui joue tout seul, enfermé par 3 Lillois. Le pressing de Chirivella et la poussette dans Baker, et ça va donner un beau coup franc dans la zone A. Et là ça chauffe et un carton pour Mitchell Baker. Ouais. Ça y va, tout va, hein. Ouais, un carton plus pour l'énervement, pour les gestes. On l'a vu dire faire des gestes des grands bras sur Benoît Millot, et forcément à l'arbitre ça ne lui a pas plu. Et donc un carton jaune plutôt logique pour contestation pour Mitchell Baker. Mais alors moi ce qui me surprend, c'est voilà, ça fait 2-3 occasions quand même que les Nantais ils doivent la donner plus tôt. Sorba Thomas il s'est un petit peu enfermé là une nouvelle fois à l'entrée de la surface de réparation. Tout à l'heure on avait vu Moses Simon aussi sur la contre-attaque qui s'était enfermé alors qu'il aurait pu la donner avant. Et voilà, ça fait quand même quelques occasions gâchées malheureusement côté nantais, même si là il y a quand même un bon coup franc. Et on l'a vu tout à l'heure, on est à peu près dans la même zone, dans cette zone A, à on va dire 30-35 mètres plutôt des cages de Lucas Chevalier, mais tout à l'heure ça avait donné une grosse occasion aux Nantais. Et il y a même Anthony Lopez qui joue les avant-postes pour donner quelques consignes à son gallois, son coéquipier gallois Sorba Thomas. Alors va-t-il rejouer de nouveau vers Seydouso au second poteau, parce qu'il est positionné justement à ce second poteau. Et Benoît Millot qui a donné le coup de sifflet. Sorba Thomas, les petits pas, et c'est vraiment la zone recherchée. Seydouso encore une fois. Alors attention, parce que là Chirivella qui fait une grosse chandelle et ça a bien failli profiter aux Nantais. Et c'est dégagé, attention, parce que Marcus Coco il est pressé par Akpom. Et c'est dans les pieds d'Anthony Lopez, le long dégagement pour lui aussi. Douglas Augusto face à Diakité, la poussette dans le dos de Diakité. Ça n'a pas été sifflé, il s'est relevé vite. Chirivella pour lancer Moses Simon dans la profondeur en zone A. Moses Simon face à Aïssa Mendy. Il va centrer et c'est Chirivella en une touche, la tête. Nicolas Koza. Chirivella pour Mathis Ablin. Il y a Sorba Thomas qui a jailli là-bas, encore une fois. La troisième pour les Canaries. Elles sont pas chanceuses ce soir. Ça fait 3 pour les jaunes et verts. C'est Sorba Thomas. C'est pas possible Evan. C'était tellement
Enfin, c'était pas bien joué, on va dire. C'était surtout un gros cafouillage finalement dans cette surface avec la tête de Chirivella, la tête ensuite de Kozza. Et puis finalement, on arrive à s'en sortir. Il y a la transverse, la petite louche ensuite de Mathis Abline. Et finalement, ça finit sur la barre transversale. Et va donc y avoir 2 changements pour les Nantais à la 70e minute de jeu. 0-0. Alors d'un côté il y a des sifflets pour Sorba Thomas, alors que pourtant il a fait une belle prestation. Et là Louis Leroux ovationné lui par son public. Ouais, et là ça va être très intéressant parce que du coup on récupère un attaquant, un buteur, Sorba Thomas qui laisse sa place à Mostafa Mohamed. Et puis voilà, Leroux qui est remplacé par Coquelin, un petit peu dans le même registre, des 2 joueurs qui ont du ballon. C'est à peu près du poste pour poste. Même si là Coquelin vient se positionner très très haut sur le terrain. Quasiment plus haut que Moses Simon. Et Mohamed qui vient donc prendre l'axe. Et puis Mathis Abline qui lui va s'écarter sur le côté droit où était positionné Sorba Thomas. On rappelle 70e minute de jeu, toujours 0-0. De grosses occasions côté Canaries mais aussi lilloise. Et là c'est reparti en zone D avec Jean-Charles Castelletto. Francis Coquelin, le premier ballon touché par le français, l'ancien de Villarreal. Et Bakker, lui, il peut chercher en extérieur du pied, c'est magnifique à Pomme dans la surface de réparation, le face-à-face avec Anthony Lopez. Et quel arrêt d'Anthony Lopez, parce qu'il y avait derrière lui Haraldsson. On a failli assister au premier but de cette rencontre. Ah ouais, là c'était un tir d'Akpom. Et puis il s'est un petit peu manqué, je pense quand même l'anglais. Même si Lopez fait le bon geste, il touche le ballon de la main, il ralentit le ballon. Mais heureusement derrière aussi qu'il y avait Saïd Ousso qui était là en couverture, parce que sinon Haraldsson était tout seul et il aurait pu finir. Et il y a quand même un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche au but d'Anthony Lopez. Un corner frappé par Haraldsson. C'est parti pour les Lillois, c'est plutôt bien frappé au deuxième poteau. Et la tête finalement de Coquelin pour dégager tout le monde. Et Gudmundsson, ouais, là, cette deuxième période, il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'intensité. On le ressent, nous, post-commentateurs. Et c'est repart au rond central avec Benjamin André. Diakité. Haraldsson. La pépite islandaise. Avec Lucas Chevalier qui a repris ses esprits, on se rappelle tout à l'heure, sonné avec le coup de pied de Sorba Thomas. Et c'est reparti avec Mitchell Bakker, avec Jonathan David. Seydouso solide une nouvelle fois. Gudmundsson signalé en position de hors-jeu. Et pour les hors-jeu, pour préciser Mathis, c'est quoi un hors-jeu? Hors-jeu, tu me surprends un petit peu. Hors-jeu, c'est tout simplement quand l'attaquant de l'équipe qui attaque, on va dire, et devant au départ du ballon la défense adverse, et donc ça fait hors-jeu et donc le ballon est rendu à l'équipe, à la défense. Bah c'est parfait, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. C'était pas facile quand même, je m'y attendais pas à celle-là, mais tu m'as surpris un petit peu. Parce que c'est la première fois qu'on a un hors-jeu dans cette rencontre. Et Lopez qui harangue la foule, lui qui fait des petits gestes, qui demande au public de se lever alors qu'il va y avoir 2 nouveaux changements. Je te laisse les dire. Double changement, c'est Haraldsson qui va céder sa place et l'entrée du Brésilien, du défenseur brésilien Ismaili. Et Mathias Fernandez Pardo qui rentre sur le terrain à la place de Haraldsson. Va falloir faire attention aux joueurs qui portent le numéro 19 parce qu'il est très très bon et à mon avis il va causer du souci à la défense nantaise. C'est parti, dégagement de Lopez directement en touche dans la zone B. Ah oui, c'est un changement poste pour poste, donc Ismaili latéral gauche qui remplace Gabriel Gudmundsson. C'est reparti en zone B avec Alessandro pour son gardien, Lucas Chevalier donc. Bafodé Diakité, pressé par Mostafa Mohamed, mais il s'en sort, le petit pont, même par 3 buts. Et la grosse montée de Diakité, il continue. Exceptionnel, exceptionnel là, Diakité, ce qu'il vient de faire. Il a passé 3 joueurs avec ses dribbles. Ensuite il avait trouvé Bakker, il s'était bien retrouvé en 1-2. Bakker justement qui a trouvé Castelletto. Oh là 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 là, parce que là à mon avis c'est carton jaune de sûr, parce qu'il y avait Akpom qui était passé
avec une petite feinte de corps sur Castelletto et Akpom qui ensuite se serait retrouvé. Carton rouge. Le carton rouge pour Jean-Charles Castelletto. Oh, c'est pas possible, et c'était ça ma crainte. C'était ça ma crainte, c'est que Benoît Millot, ou plutôt son assistant, jusque Castelletto, soit le dernier défenseur. Et c'est clairement ce qui vient de se passer, parce que Mitchell Baker avait joué très rapidement cette touche dans la zone A, et Akpom avec cette feinte de corps, il était passé sur Castelletto, et il aurait pu rentrer dans la surface ensuite. Il aurait pu rentrer dans la surface et se présenter face à Anthony Lopez. Alors que Benoît Millot fait appel à la VAR forcément, mais sur le ralenti, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il était vraiment dernier défenseur, il le ceinture bien et le carton rouge serait mérité. Il n'est pas vraiment dernier défenseur pour moi, il n'est pas vraiment dernier défenseur. C'est dur à juger parce qu'il y a encore du monde dans la surface aussi. Mais en tout cas, il ne reviendra pas sur sa décision, Benoît Millot, qui avait sorti le carton jaune dans un premier temps. Mais ensuite, c'est carton rouge direct. Et ça va donner un très très bon coup franc. Et ça change les plans d'Antoine Comboiré qui lui venait d'effectuer des changements. Et c'est Nicolas Palois qui va faire son entrée. À un quart d'heure de la fin, Nantes se met dans le mal. Ouais, Nantes se saborde, hein. Nantes se saborde comme généralement en fin de match. C'est pas facile, mais voilà, il va falloir tenir. Il va rester 15 minutes plus le temps additionnel. En tout cas, ça va donner une très grosse occasion aux Lillois qui, à mon avis, vont pousser. Il y a André Gomez et Mitchell Baker autour de ce ballon situé au milieu de la zone A. C'est parti pour le Portugais. C'est très bien centré avec un ballon qui a heureusement fuyé toute la défense, parce qu'il y avait beaucoup de Lillois qui auraient pu être à la retombée. Et voilà le changement qui va être opéré par Antoine Comboiré. Et qui va céder sa place en attaque? Et ben ce ne sera pas un attaquant, mais ce sera Pedro Chirivella. Ouais, Chirivella qui est habitué à sortir vers la 75e. Lui qui donne beaucoup, qui court beaucoup. Et en plus, Palois qui va récupérer, à mon avis, en prime le brassard de capitaine. Et c'est Pedro Chirivella qui va lui remettre ce brassard. Et le carton rouge fait mal, en tout cas pour les Canaries. Alors il y a eu quelques gestes échangés, il y a eu quelques paroles échangées entre Chirivella et Genesio qui à mon avis lui demandait de sortir un peu plus vite. Alors on était un peu trop loin malheureusement pour entendre ce qui s'est dit. Mais c'était plutôt amusant à voir. Allez, So qui va jouer ce 6 mètres court pour donner à Lopez. Mais forcément le gardien va être maintenant pressé par toute une attaque. C'est le retour de la doublette Mostafa Mohamed et Mathis Sabline. Alors que là, Mathias Fernandez Pardo qui élimine son vis-à-vis. Et la belle sortie peut-être de Seydou Sow. Il va même récolter le 6 mètres. Belle intervention de Seydou Sow. Match solide comme tu l'as souligné. So, il est exceptionnel. Hein. So solide. So, il est solide. Hein. Franchement, depuis le début de la rencontre, c'est le cas de le dire. Il est très très bon défensivement là. Quel retour encore une fois sur Fernandez Pardo qui avait vraiment pris de vitesse. Marcus Coco là, il était rentré dans la surface, il était quasiment à bout portant face à Anthony Lopez. Et puis finalement il y a le sauvetage miraculeux de Seydou Sow. Et Anthony Lopez 78e minute qui dégage. Avec Mostafa Mohamed poussé par Benjamin André. L'Égyptien. Il s'en sort bien l'Égyptien, voilà. C'est des ballons grattés. Coquelin qui est... Coquelin qui a voulu jouer vite et André qui s'est mis exprès devant le ballon. Ouais, mais il s'en sort bien André parce que Benoît Millot a jugé que le ballon était encore en train de rouler et que le ballon n'était pas totalement arrêté. Donc ça l'empêche d'avoir un carton jaune parce que sinon là c'était clair, c'était une biscotte. Et ben il y a beaucoup de biscottes dans cette rencontre. Que ça soit carton jaune ou encore carton rouge. Oui, c'est vrai que maintenant il y a eu un carton rouge en plus, donc c'est d'autant plus le cas. Allez, on est reparti, on est dans cette zone C maintenant avec Fernandez Pardo qui trouve Ismaili, les deux entrants en jeu, le centre d'Ismaili, ça file à Mitchell Baker à moitié de surface, il peut trouver Akpom, mais sa passe est un petit peu forte et ça permet à Anthony Lopez de capter ce ballon à droite de sa surface de 6 mètres. Et là il va prendre tout son temps et il n'encourage pas ses coéquipiers. Hein. Là il est énervé Anthony Lopez. Depuis le début du match, hein. il est pas gentil avec sa défense. Et il leur donne beaucoup de conseils et en même temps fort d'expérience à Lyon. C'est normal.
Je ne pourrais qu'apprécier vos paroles. Mitchell Baker avec Akpom, beau jaillissement de Nicolas Palois, Mostafa Mohamed, le petit décalage et il va chercher dans la profondeur Mathis Sabline et la tête d'Alessandro. Ah, heureusement qu'il était là, Alessandro, il manquait pas grand chose là à Mathis Sabline pour reprendre ce ballon. Ismaili qui peut repartir dans cette zone B vers l'avant, forcément il y a beaucoup plus d'espace maintenant pour les Lillois. Il rentre dans cette zone C. Il trouve Jonathan David qui est un petit peu à reculons, mais là il a de l'espace. David, trouvé Akpom, il laisse filer à Mitchell Baker. Et la parade encore une fois d'un Anthony Lopez. Absolument impeccable sur sa ligne, qui vient stopper ce ballon de son pied droit. Et Mitchell Baker qui va s'empresser de tirer le corner de la droite vers la gauche. Mais quelle parade d'Anthony Lopez. C'est parti pour Baker. Au second poteau, une nouvelle fois il y a André. Il y a... C'est le ballon qui traîne un petit peu dans la surface. Diakité, Fernandez Pardo, on est ressorti de la surface, on est dans la zone D. Le centre de Baker finalement repoussé par Mostafa Mohamed. Ah, ça joue vite côté lillois, c'est sûr. Maintenant on porte vers l'avant, on place nos offensives. Le centre à venir, c'est finalement dégagé. Mitchell Baker qui pouvait reprendre. Et les Nantais qui s'en sortent plutôt bien, Evan. La supériorité numérique se sent côté lillois. Et là, encore une fois, Mostafa Mohamed poussé dans le dos par Bafodé Diakité. Benoît Millot réclame du calme. Mais en tout cas, il y a de l'intensité, ça se ressent. Ah, c'est quand même dommage pour les Nantais qui avancent carton rouge. C'était quasiment les seuls à pousser. Ils avaient vraiment le pied sur le ballon. Et puis là, forcément, ça inverse totalement la tendance de cette seconde période. Et les Lillois, beaucoup plus entreprenants, qui prennent plus de risques grâce à la supériorité. Là, c'est Mostafa Mohamed, le contrôle poitrine, avec Douglas Augusto en zone A, avec Francis Coquelin, le nouvel entrant. Douglas Augusto qui se laisse un petit peu pousser. Elle est minime, cette faute du Canadien Jonathan David. Elle y est. Et une faute intelligente, comme certains le diraient. Ah, il a l'expérience, hein, c'est sûr, Augusto. C'est l'image de tout le milieu de terrain nantais maintenant. Francis Coquelin, c'est pareil. Allez, le long transversal de Palois qui était à destination de Simon. Mais c'est Mandy qui était beaucoup plus vigilant que les autres. Alessandro qui peut traverser, il est vraiment au milieu de sa moitié de terrain. La tête de David, on a changé de camp. Et Benjamin André, encore lui aussi, il fait un très beau match, le capitaine de cette formation des Dogs. Et là, c'est Mitchell Baker qui dézone beaucoup, qui va trouver le Brésilien Ismaili. Ismaili pour servir Baker, et c'est Coco, le premier sur ce ballon à la 82e minute, toujours 0-0. Ablin, le petit pont, et ça joue, ça... Non, c'est sifflé par Monsieur Millot. Je pense que même les Nantais préfèrent que Benoît Millot siffle, surtout quand on est dans sa moitié de terrain comme ça, que les Lillois sont très hauts et que ça aurait pu encore une fois faire une récupération très haute côté Dog. Donc merci Benoît Millot. Merci Benoît Millot, et les Nantais qui commencent à gagner quelques minutes. C'est normal, on se rapproche du terme de cette rencontre. Et Anthony Lopez qui gratte quelques mètres au niveau de la zone C. Benoît Millot qui donne le coup de sifflet. Les petits pas d'Anthony Lopez pour chercher Mathis Sabline. Et c'est André Gomez. André qui allonge ce ballon, et là Palois qui rate un petit peu son intervention. Ça peut profiter à Akpom au duel avec le défenseur nantais. Et il n'y aura rien du tout sur cette poussette. Et maintenant on change avec la longue transversale à destination de Moses Simon qui rentre dans cette zone A. Il va venir provoquer Mandy. Il est quasiment à l'entrée de cette surface. Simon, toujours les dribbles, le centre pied gauche à destination, la tête de Mostafa Mohamed. Le but exceptionnel nantais contre le cours du jeu. Ça va faire du bien à Mostafa Mohamed qui vient exulter, voir sa petite fille. C'est beau, c'est ça l'esprit canari. Les Nantais passent devant. On s'y attendait pas du tout. Mais le travail de Moses Simon, tout est parti d'un long ballon de Seydousso, il me semble. Tout est parti d'un long ballon de Seydousso directement dans la zone A. Et puis ensuite Moses Simon qui fait parler sa technique face à Mandy. Il revient sur son pied droit pour finalement revenir sur son pied gauche. Et puis Mohamed qui prend le dessus sur Alessandro, peu vigilant. Et le ballon qui vient tout simplement finir dans le petit filet gauche
de la cage de Lucas Chevalier. Ah, il peut mettre la tête contre la pelouse, Mohamed, parce que c'est lui pour l'instant le héros de la Beaujoire. Le héros de cette rencontre pour le moment à la 84e minute. Et c'est le 4e but cette saison pour l'Égyptien. Alors qu'il y a eu un changement, Rémi Cabella qui a fait son entrée sur la pelouse de la Beaujoire à la place de Michel Bakker. Un gros match du Néerlandais. Et en même temps, ça fait la 8e passe décisive de Moses Simon pour le but de Mostafa Mohamed, comme tu l'as commenté. Et Mathis Ablin, lui, qui fait des sombreros dans le rond central pour effacer Benjamin André. Alors qu'il y a le départ de Marcus Coco, il ne va pas le servir. Si, au niveau de la zone B, les Nantais, ils ont repris au change. On les voit métamorphoser. Et oui, ça passe pour Mathis Ablin. Et Rémi Cabella qui touche son premier ballon. Dans la zone B, on va peut-être pouvoir repartir avec Alexandro. Et il rate totalement son intervention. Francis Coquelin qui récupère. On est quasiment à l'entrée de cette surface. On réécarte sur Moses Simon dans cette zone A qui rentre dans la surface. Moses Simon, il fait parler une nouvelle fois sa technique. Cette fois-ci, Mandy qui va toucher un petit peu le ballon du bout du pied pour le sortir en corner. Mais ça y est, la Beaujoire se réveille, Evan. La Beaujoire se réveille et Mendy, ça commence à tirer. Il se plaint de crampes. Et Moses Simon à 5 minutes de la fin. Et voilà, tout le public qui se lève et qui encourage son équipe. Peu importe les tribunes, que ce soit nous en tribune Jules Verne, en tribune Erd ou en tribune Océane, plus la Brigade Loire, ça s'enflamme ici à la Beaujoire. C'est parti pour Simon avec ce corner qui va être frappé de la gauche vers la droite. C'est frappé au premier poteau cette fois-ci, la tête d'André pour repousser. Et c'est Koza qui va ensuite envoyer une longue passe à Anthony Lopez pour revenir dans le camp nantais. Et Anthony Lopez qui allonge, malheureusement ça ne trouvera aucun pilier, aucun pivot en tout cas de cette attaque nantaise, Mostafa Mohamed ou encore Mathis Ablin. Et il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et c'est pas fini, on les connaît, les matchs du FC Nantes, c'est jamais fini, ce sera fini à la fin du match. Alors que vous êtes 28 621 spectateurs à la Beaujoire, beaucoup plus chez vous qui regardez la rencontre. Et en tout cas, ça fait du bruit dans le stade. Allez, c'est parti côté lillois. Evan, je te laisse la parole. On est parti avec le portugais André Gomes, Alessandro, avec son capitaine Benjamin André, la belle transversale avec Rémi Cabella, Ismaili, le centre, Ismaili au point de pénalty sur la tête de Jonathan David, le ciseau, c'est complètement raté, c'est dégagé par Douglas Augusto. Ah, Mandy qui a tenté le ciseau. Pourquoi pas, ça c'est des gestes qui passent une fois dans leur vie. Attention au pressing de Mostafa Mohamed. Mais ouais, les Lillois ils ont pas dit leur dernier mot, hein, ça c'est sûr. Et on le saura à la fin. Rémi Cabella d'ailleurs qui est dans cette zone C, puisqu'il vient d'interchanger sa position avec Fernandez Pardo. Ismaili qui trouve Jonathan David à l'entrée de cette surface, le centre de David. Et une nouvelle fois, c'est qui? Monsieur Saïd Ousso pour contrer ce ballon. Corner à suivre. Et corner à suivre, et pour le moment c'est la bonne opération pour le FC Nantes, opération maintien des Canaries, alors que le corner va être joué de la part de Rémi Cabella. Il va être joué à deux avec Mathias Fernandez Pardo, cherche au point de pénalty Benjamin André, et ce sera la tête de Marcus Coco, alors que Moses Simon a bien jailli et ça donne un 3 contre 3. Moses Simon qui se bat face à André Gomes et Douglas Augusto vient de l'aider, mais c'est André Gomes le premier sur le ballon. Alors qu'on a un petit problème sur le live, hein, vous inquiétez pas au niveau du score pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, il y a bien 1-0 pour Nantes, mais on a un petit problème d'affichage. Donc voilà pourquoi on laisse à 0-0. Ça ne change pas l'issue de cette rencontre pour l'instant pour les Nantais qui se dirigent vers une victoire assez folle. Mais les Lillois sont à l'attaque avec André Gomes dans cette zone C qui peut écarter sur André. On rappelle le carton rouge, hein, le fait de jeu avec Castelletto. Il y a de cela un quart d'heure maintenant. Le petit ballon d'André Gomes pour Akpom. Akpom, le ballon qui file à Mandy. Mandy qui remet sur Ismaili, qui tire au-dessus. Oh, ce qu'il a raté Ismaili. Mais là on a joué à la baballe dans la défense nantaise. Ah, je ne sais pas pourquoi on n'a pas tenté avant. C'était peut-être Mandy qui aurait dû frapper le premier alors que Lopez reste au sol. Mais là il y a eu 4 touches, 4 passes dans la surface nantaise côté lillois. Et on a mis du temps à frapper et le ballon d'Ismaili qui s'envole largement au-dessus
de la surface d'Anthony Lopez. Il s'est pris le genou de son compatriote en défense centrale, Seydou Sow. Et voilà, il se relève, il prend son temps. Benoît Millot lui dit il faut jouer. Alors que le temps additionnel s'apprête à annoncer. Allez, le dégagement de Lopez qui va trouver Coquelin dans cette zone C. Mohamed à la lutte avec André Gomez. Il n'y aura pas de faute sur l'Égyptien. Et là, il y a un très bon ballon à destination de Jonathan David. C'est finalement Lopez qui sera le premier pour son match patron de l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais. Ah ouais, match patron, ça c'est sûr. Il est solide, lui aussi, et comme sa défense centrale. Et ça sera son premier clean sheet sous les couleurs des Canaries. En tout cas, c'est ce qui est pour le moment. Parlons pas trop vite, mais c'est le cas. En tout cas, c'est important de le souligner. Ça serait le 4e cette saison pour le FC Nantes, si ça en reste là, bien évidemment. Cabella qui va toucher son ballon dans la zone D. On est maintenant dans la zone C avec Alexandro. On est quasiment au milieu déjà de cette zone du FC Nantes. Et là, c'est Koza qui pousse le ballon en corner alors qu'on tentait de trouver Mandy dans la surface. Et ça sera 6 minutes de temps additionnel et 6 minutes de bonheur en plus, comme certains le diraient. Et c'est Rémi Cabella qui a joué le corner à 2 et ça sera André Gomez au début de la surface de réparation. La tête de Seydou Sow et d'Alessandro, et c'est Anthony Lopez qui fait et qui se jette. Ils aiment ça et le public acclame son gardien et son portier portugais. Il prend son temps pour relancer. Ah, ce serait fou quand même le coup des Nantais ce soir. Ce serait quand même dingue de s'en sortir avec une victoire. Le long dégagement de Lopez du pied directement sur un Diakité, peu pressé par les Nantais qui vont tout faire pour verrouiller et garder le score. Il y aura d'ailleurs 2 changements qui vont arriver au prochain arrêt de jeu. André qui trouve Diakité dans cette zone A. On est à l'entrée vraiment de cette zone A et André qui est même trouvé dans le rond central. André qui va écarter maintenant sur Rémi Cabella dans cette zone A. Cabella qui retrouve l'intérieur pour trouver notamment Mandy. Mandy avec André Gomez qui était tout seul et finalement le bout du pied d'Augusto. Et c'est signalé hors jeu par l'arbitre assistant de Benoît Millot, alors que les 2 changements pour le Football Club de Nantes et la sortie de Mathis Sabline remplacé par Sékou Doucouré. Ah, c'est la jeunesse, hein. C'est la jeunesse qui rentre là avec Sékou Doucouré, 20 ans, défenseur, et puis ensuite un qu'on connaît un petit peu plus quand même. Du côté aussi lyonnais. Oui, bon, il n'a pas joué longtemps quand même à Lyon, hein. Plus le joueur formé au Caen. À Caen, il me semble. Oui, c'est ça. Joanne Le Penant, voilà, 22 ans, qui lui va remplacer Moses Simon. On verrouille côté nantais. On verrouille côté nantais. Il restera un peu plus de 4 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Alors que Mathis Sabline, lui, va avoir le droit à une ovation de tout le stade, puisqu'il est actuellement devant la tribune noire, là où il est sorti. Lopez donc pour dégager le ballon de la zone A, de la zone D à la zone A. Et le corps en opposition d'André Gomez, on voit toute son expérience. Et là aussi, Douglas Augusto qui a mis son pied, c'est tombé sur Akpom. Et c'est Alessandro au niveau de la zone B pour relancer son équipe. Il reste encore du temps pour pourquoi pas une égalisation côté Dog. Diakité avec Rémi Cabella qui a permuté. Il se retrouve maintenant sur l'aile droite alors qu'il était positionné au niveau de l'aile gauche dès son entrée. La glissade de Benjamin André pour servir Ismaili. Alexandro. Dans cette zone C qui peut décaler sur Diakité. Diakité pour André. André qui va maintenant adresser un long ballon, une longue transversale pour Ismaili. Et ils arrivent à se trouver pour l'instant les Dogs. Le centre d'Alexandro à destination de Mandy. Mandy pour David tout seul. La barre transversale. Elle va sourire aux Nantais finalement cette barre transversale. Oh là 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 là, le match dingue. Le match totalement dingue alors que Mandy était vraiment tout seul dans cette surface. Il avait trouvé David. Et finalement, David qui trouve la barre transversale. Et ben voilà, il y aura eu 3 barres pour les Nantais avant l'ouverture du score. Et ben il y en aura une dernière contre les Lillois cette fois-ci.
Ouais, ça fait 4 barres au total. C'est un match avec beaucoup d'occasions finalement. Ah, c'est assez exceptionnel quand même. Cette rencontre qu'on aura vécue ensemble, alors que je ne sais pas, il reste combien de temps là par rapport au temps additionnel, mais il doit rester. Il reste 3 minutes avec les changements qui ont eu lieu il y a quelques instants maintenant. Et c'est Anthony Lopez qui dégage ce ballon vers l'Égyptien Mostafa Mohamed. Et il est même de nouveau recherché au niveau de la zone A. Mostafa Mohamed face à Benjamin André qui a encore des jambes après 94 minutes. Et le petit pont sur Rémi Cabella. Et le double petit pont qui a été tenté par le Penant. Et là, la poussette dans le dos sur Mostafa Mohamed. Et là, il va obtenir un coup franc. Et ça s'échauffe entre le Portugais et l'Égyptien. Et d'ailleurs, André Gomez qui vient se plaindre à Benoît Millot, mais il semble quand même y avoir faute. Déjà sur le premier contact, Benoît Millot il avait laissé parce que il y avait le bénéfice du doute, mais sur le deuxième, il n'y a pas de doute. Le sifflet est plutôt logique. Et là, à mon avis, il va rester quasiment plus beaucoup de temps. Ça prend du temps alors qu'Anthony Lopez lui reste à terre. Il se tient le bout du pied. Les soigneurs sont appelés à rentrer sur la pelouse. Benoît Millot fait signe aux Lillois avec sa montre pour dire qu'il compte bien rajouter du temps. Et ça serait un coup dur pour les Nantais s'il fallait changer son portier à quelques minutes du coup de sifflet final. Je pense qu'il va quand même maintenir sa position. Alors est-ce que les Nantais ont effectué tous leurs changements? Est-ce qu'ils ont fini leurs trois sessions de changement? Nantes n'a plus possibilité de faire de changement. Alors ça serait... Anthony Lopez qui va être obligé de rester sur la pelouse pour les 2 dernières minutes qu'il aura à jouer. Ça discute entre Comboiré, Genesio, Benoît Millot, les adjoints. Et en tout cas, il va y avoir Augusto et le Penant autour de ce ballon qui va être frappé pour le coup franc à venir. Alors à mon avis, on va la jouer court, on va aller s'enfermer dans le corner. Et finalement, non, le Penant qui a l'air bien amené à frapper. Non, voilà, on va la jouer court avec Mohamed, le Penant. On est dans cette zone A et puis ils vont gagner la touche, les Nantais, avec la rage de Benjamin André qui forcément le sait. La défaite arrive à mon avis pour les Lillois. Et voilà tout le public qui s'enflamme pour ces joueurs, ces Canaries. Mostafa Mohamed qui dégage ce ballon en touche pour les Lillois. Il va rester une petite minute peut-être à jouer encore. Ce sera la dernière occasion. Mandy avec Cabella dans la zone A qui va maintenant traverser cette zone A pour aller chercher la zone B. La voilà peut-être la dernière offensive de cette rencontre. Ismaili à l'entrée de cette zone C qui trouve Alessandro pour Diakité qui trouve Ismaili toujours dans la zone C. Cabella, on fait tourner, on va mettre du monde devant. Ce sera la dernière cartouche qui va être tentée avec peut-être la longue transversale d'André. Pressé par Augusto. Et Augusto qui récupère le ballon. Attention. Et Augusto qui va même récupérer le coup franc. Ça a été mal joué. Ça a été mal joué par les Lillois. Et ça y est, je pense qu'on peut l'annoncer. Le FC Nantes qui va bien gagner cette rencontre. Les dernières consignes d'Antoine Comboiré à Joanne Le Penant. Et Lopez qui, malgré sa blessure, va frapper ce qui semble être le dernier ballon de ce match. Pour ceux qui sont encore sur le stream, il y a bien 1-0 pour le FC Nantes. Problème technique pour annoncer le score. Anthony Lopez, lui, prend tout son temps au niveau de la zone C et D. Peut-être le dernier long dégagement. Benoît Millot a le sifflet à la bouche et c'est fait. Le FC Nantes s'impose ici au stade de la Beaujoire contre Lille, équipe de Ligue des Champions. Lille qui était à 2 points du podium avant cette rencontre. Et Nantes, eux, vont prendre 7 points d'avance maintenant face au Havre qui affronteront le 30 mars prochain là-bas au stade Océane. Ouais, c'est très très bien joué, très belle opération des Nantais, surtout à 10 contre 11.
C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait, hein. On vous rappelle le but de Mostafa Mohamed sur un centre magnifique et un gros travail de Moses Simon sur le côté gauche. Donc voilà, c'est la belle opération de ce week-end avant la pause hivernale, la trêve, pas hivernale mais la trêve de mars, pardon, on est déjà en mars, ça passe vite. Et puis belle opération donc des Nantais. Et voilà les FC Nantes qui fête sa victoire dans le rond central entre tous les joueurs et en même temps les remerciements et les accolades entre les joueurs lillois et en même temps les enfants des joueurs qui défilent sur la pelouse. Alors que le portier Anthony Lopez, Nicolas Kozza, Chirivella, Mostafa Mohamed, Sékou Doucouré, Louis Leroux, Mathis Sabline vont fêter cette victoire devant la tribune noire. Ce sont des belles images. Et surtout Mostafa Mohamed avec sa petite fille, lui qui a célébré. Ouais, et voilà, ça exulte. Tout le monde prend son enfant. Voilà, Nicolas Palois qui vient chercher son fils, Augusto qui vient prendre sa fille. Et puis voilà, ça célèbre de partout côté nantais. C'est vraiment la joie et ça fait du bien quand on sait les difficultés de cette formation depuis quelques saisons qui bataille à chaque fois pour le maintien. Et puis voilà, ça permet de souffler. C'est une belle victoire contre Lille, ça c'est sûr. Fera du bien, restera cette victoire à domicile. En tout cas, nous, on va rendre l'antenne. Oui. Ça a été un plaisir de commenter cette rencontre. Mathis et même Louise, merci à tous les deux. Merci à nos auditeurs, merci aux personnes dans le stade et merci à Assa France et Tao Courmand qu'on remercie tous. En tout cas, au plaisir de recommenter tous ensemble. Merci, et alors juste ce soir, voilà, juste pour vous dire, il y aura le match RC Lens qui sera commenté en direct sur cette chaîne YouTube. Et puis nous, toute l'équipe, on se retrouve pour le prochain match du FC Nantes à domicile. Prochain match, Evan contre. Prochain match contre. Je te laisse le dire parce que. Je te laisse le dire, c'est Paris Saint-Germain. Oui, le match contre le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu trop tard. C'est un peu après ce le match contre le Paris Saint-Germain, c'est pour le moment peut-être une date décalée, mais le prochain match, en tout cas du FC Nantes, on va vous le dire directement. Il me semble que c'est contre le Paris Saint-Germain. Et le match contre, ça sera le Havre. Bah oui, je l'ai annoncé. Le Havre à l'extérieur, mais sinon ici. à domicile. À domicile. Bah oui, le match avec nous. Ah oui, bah sinon oui, c'est bien. Ah oui, bah ça sera bien Nantes Paris Saint-Germain à domicile. On s'est un petit peu trompé. Enfin bon, ça ne change rien. Victoire du FC Nantes ce soir, la trêve pour tous les joueurs. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.